Salut tout le monde, bienvenue dans MMA Chill and Fight, de la baston tout en décontraction. Alors vous le savez, pour faire un beau combat il faut être deux. Et bien pour une belle émission c'est exactement la même chose. Sébastien Love est à mes côtés, ça va mon Seb? Salut Lucien, comment ça va toi? Bah écoute, ça va très bien, j'ai pas trop fait d'efforts sur le style aujourd'hui, je me suis un peu laissé aller. Mais bon, voilà, il y a des jours sans. Tu vois, ça faisait 2 fois où les pompes étaient assorties avec le polo là. Ouais, j'étais pas inspiré ce matin. Ouais, non. Alors est-ce que, c'est une question que je me pose depuis la semaine dernière, est-ce que c'est à cause du coup que tu as reçu de Théo Ulrich qui est venu dans l'émission, que tu as mangé la dernière fois? Ouais, c'était pas mal, j'ai l'habitude de manger dans cette séquence. C'est vrai que tu manges tout le temps toi. Je vais te faire une petite confidence. Il y a un seul invité qui m'a un peu déçu, je suis resté un peu sur ma faim. Ouais, c'est qui? Mais Jérôme Le Banner. Ouais, je sais, ça va en surprendre beaucoup, mais je sais pas, c'est peut-être là, j'ai trouvé un peu mou, un peu... Un peu mou, Jérôme? Je peux t'expliquer, maintenant que je commence à avoir une analyse un peu technique des sports de combat, je peux peut-être t'expliquer pourquoi je l'ai trouvé un peu mou. Ça m'intéresse, ouais, ça m'intéresse. Mais si tu veux, tu vois, donc Jérôme il est arrivé comme ça, tu vois, et je trouvais qu'il avait pas les appuis assez ancrés dans le sol. Ça c'est très important ça. Ah, d'accord. Même au niveau de l'élan, tu vois, quand il a armé son bras, et je l'ai trouvé un peu hésitant. D'accord, sur les appuis donc. Ouais, c'est peut-être la carrure, tu vois, ou je sais pas, il m'a pris un peu de haut, je pense, tu vois. Ça doit être ça, je crois. Ouais, mais du coup, je comprends pas trop, parce que moi, je me dis, Jérôme Le Banner, puissant et tout, mais j'ai dépassé 50 ans, je pense, enfin, toi, ça va, t'es en forme. Mais Mon petit gars, je pense qu'on s'est mal compris la première fois. Il va bientôt te péter la gueule, monsieur Jérôme Géronimo Le Banner. Ça va? T'as un vidéo? Ouais. Alors, je peux vous dire que même pour rigoler comme ça, de se retrouver face à face avec Jérôme Le Banner, bah, ça fait peur, je commençais à rougir. Tu vois, il y Ah ouais, a flegme qui voulait pas partir. Non, Jérôme très puissant. Ah bah oui. Évidemment, vous le voyez le gabarit. Mais puissant. Encore un peu puissant. Et bizarrement, Jérôme, je vais te faire une confidence aussi. Moi, dès que je mets du blanc pour passer à l'antenne, on me dit putain, Lucien, t'es chiant et tout, le blanc, ça passe pas à l'antenne. Jérôme est arrivé avec du blanc, personne ne lui a rien dit. Alors les gars, bon. Parce que je suis de passage. Je suis comme le vent. Ouais. 1 an, plus d'1 an même. Le dernier passage de Jérôme, c'était pour la toute première des MMA Chill and Fight. C'était mars l'année dernière. Ouais, c'est ça. Ouais. Mars l'année dernière. Ouais. Ça passe vite, hein. Un an? Ah bah ça fait un an donc. Ok. Ouais. T'as regardé toutes les émissions depuis MMA Chill and Fight, non? Non, j'ai regardé celle avec mon pote Diopa. Ouais. Laure Rothles. Ouais. Of course. Enfin, je vais pas tout regarder. Non, mais je regarde pas. Mais voilà, mais c'est franc. C'est franc, tu vois. Je regarde. Parce que t'en as qui auraient fait. Ah oui, je regarde tout. Bah, tous les invités qu'on a dans le canapé. Non. Tu sais, déjà, t'es dans le mode fight, surtout en ce moment. Oui. Se passe. Bien sûr. Je suis un peu dans le mode fight tout le temps. Donc, j'ai envie de m'aérer un peu la tête quand je suis chez moi ou à l'hôtel. Justement, on va en parler de tout ce qui se passe en ce moment. Donc Jérôme, toi, pendant 2 ans, tu t'es investi à fond dans le développement du MMA à travers une organisation qu'on connaît bien. On en a beaucoup parlé dans cette émission, le KOF, le King of Fighters. Donc un projet ambitieux, avec une vraie vision. Je pense que tous les deux, vous allez pas me contredire là-dessus. Ouais. Après la 13e édition, qui a été très compliquée, tout s'effondre. Tu annonces ton départ via un message fort, promesse non tenue, changement brutal de direction, des valeurs qui ne te correspondent plus également, Jérôme. On va revenir un peu sur tout ça avec tous les deux. Seb, toi, tu as expliqué cette organisation, toutes les éditions, les 13 éditions. Sauf le premier. Voilà, sauf le tout premier. Et Jérôme, parle-moi un peu déjà des débuts du KOF. Qu'est-ce qui t'avait convaincu dans ce projet? C'était à Rennes il y a 2 ans, non, 2 ans, je pense, ouais. 2 ans. C'est ça, ouais. Jérôme Bouffard, qui vient me voir en me disant, voilà, on voulait lancer le K1, mais bon, le kickboxing, tout ça, patati patata, qu'est-ce que tu en penses? Je dis, moi, je pense que ce qui marche en ce moment, ce qu'elle vend, c'est le MMA. Donc, il me dit, ok, pas de problème, parce qu'il me dit, voilà, parce qu'en fait, Jérôme Bouffard, j'avais connu, il y a de cela 15 ans, quand on avait fait la tournée des adieux, des machins. Ça fait déjà 15 ans, donc on l'a bien menti déjà. Bref, donc, on a fait ça au Havre, et ça a fait un succès terrible. Donc chez toi, ouais. Et puis en plus, à la télé, ça a fait un rating au niveau audience top. Donc après, il a fait autre chose, on a fait Évreux, puis ça s'est bien passé, puis après, il a fait autre chose. Lui, il s'occupe c'est un entremetteur de variété. Et il me dit, à Rennes, je vais faire ça. Je dis, ok, pas de problème. J'y crois moyennement. Je regarde l'autre associé, qui s'appelle Gianni Porcu, qui donc est vendeur de pizza et de pâtes à Rennes.
Bah oui, bon, voilà, il n'y a pas de sous-métier. Bon, on me dit, voilà, je vais faire ça avec lui. Ok, super. Il y a un autre associé, qui malheureusement qui est décédé, que j'ai jamais eu, qui s'est pendu. Bon. Et donc la première édition est belle. Et là, je retrouve un petit peu le truc de l'esprit de combat. Et je vois 2-3 trucs qui vont peut-être changer. J'ai super, ça c'est bien. Revoir les combattants qui en fait qui sont contents que je sois là, parce que il y a comme des jeunes de 20 à 30 ans, tu vois. Et donc ils ont vécu des fois avec leur père qui leur fait des combats, des trucs et tout. Donc c'était assez sympa. Il y avait même Thomas Louberson, je me rappelle, qui était là. Et donc il dit c'est super, sympa. Et je voulais même faire une espèce de. Enfin, bon, je vais pas dire les choses que je voulais faire entre deux. Parce que je me les garde pour moi, maintenant. Tu peux tout dire ici. Hein? Tu peux tout dire ici. Ouais, non. Non, chose que je vais. Et donc voilà, donc ça me plaît. Il y a Rouen qui se fait. Ouais. Et là, c'est un carton total. Donc, carton total. Donc de là, le seul truc qui n'a pas été, c'est les entractes. Hein, quand. Ah oui, alors non, c'était le 3. Alors, je suis arrivé au 3 et le 2, c'est pas là où il y a eu. Ah oui. Qui a joué au piano. C'était, ouais, c'est. Donc les entractes. Raphaël Tronchet. D'ailleurs, c'était pas mal. C'est Raphaël Tronchet qui a joué pendant. Qui a joué au piano. Je pensais que c'était un fake, tu vois. Et non, il jouait allemand. Il joue bien, ouais. D'accord. Et donc, il danse, il chante et il combat et il boxe aussi. Donc, bref, il boxe. Et donc, je vois ça, puis je vois les gens, puis. Ça commence à être. Enfin, je trouve sérieux. Puis il y a comme de trop trucs qu'il faut changer. L'entracte, les chansons, bon, ça, on va pas. On en parle ou pas? Tu peux. Bah ouais, donc, non, les chanteurs de rap, à un moment donné, j'ai dit, c'est qui le mec se fait huer. On était au Mans. Ouais. Ah ouais. Et je lui dis. Et donc, en fait, c'est le fils de Gianni, tu vois. Mais j'ai dit, putain. Gianni Porcu, hein. Gianni Porcu, j'ai dit, attends, ça, c'est pas de la mérito. Enfin, faut arrêter les choses comme ça. Ou est-ce que des passe-droits? Non, jouons sur la méritocratie des copains. Et donc, je dis, non, mais là, il faut y acheter. Enfin, faut. Ah, c'était pas lui rendre service? Non, puis c'est fait. Et puis il a recommencé en plus au Mans. Ah ouais. Non, je dis, tu vas pas être un promoteur, toi. Donc, restaurateur, c'est comme moyen, puis promoteur. Pourquoi pas Seb, sinon, à la chanson à l'entracte? Je sais pas, il y a des vieux trucs. Tu vois, alors les gens ils ont hué parce que bon, moi j'ai pas tellement une corde, un tympan musical. Ouais, et non, c'était pas. Alors, en plus, le rap, c'est pas ma cam, mais c'était pas bon. Ouais. Et c'est pas le lieu. Non. C'est ça que souvent les gens doivent, c'est que t'as un entracte, t'as l'association machin qui vient faire une démo, les gens s'en foutent, ils payent pour un spectacle de bagarre. Donnez-leur de la bagarre. Un rappeur qui arrive, qui, encore une fois, toute proportion gardée, je trouve, n'a pas le talent pour rapper. Ouais. C'est notre avis, mais peut-être qu'on se trompe. On se trompe, ouais, peut-être. Et puis c'est pas le lieu. Et le pauvre, il s'est fait huer. C'est pas lui rendre service. Et tout ça parce que c'était le fils de Gianni. Bon. Ouais, mais alors si on met ça à l'écart, par contre, toi, t'es convaincu par l'aspect sportif de l'événement. Ah oui, ça par contre. Un petit parenthèse. Ouais. Parce que Le Mans, c'est un carton. Carton, ouais. Un carton, Le Mans. Donc là, même, je suis même très impressionné par le combattant Tahar, que je trouve très très bon, enfin que je trouve très bon d'ailleurs. Et donc il me dit, je commence à connaître un petit peu son histoire. J'ai bien un petit peu ce que derrière chaque combattant, il y a une histoire. Des fois qu'il y a de l'humain, comme tu vois. Et donc là, je m'aperçois que le mec, il a combattu contre les maladies, le truc et tout. Donc c'est ça. Hein. Tahar, il a même failli arrêter. Ouais. Moi, je connais depuis très longtemps Tahar. J'ai expliqué plein de fois. Et je sais qu'il y a eu un incident cardiaque. Ouais. Et on s'est revu en Belgique un jour. Et je suis tellement content de le voir. Et il m'explique ce qui s'est passé. Le mec revient de très loin. Il aurait dû rester. C'est un phénix. Voilà, c'est ça. Et quand je l'ai vu sur la carte. Et après, donc, il y a l'entraîneur Otto, Nicolas, donc, parce que je voyais avant Factory, que je vois l'ascension du mec. Ah oui, Nicolas. Je vois Delphine, qui combat pour la première fois à Wavre. Delphine Benouèche. Ouais, donc, qui m'appelle parrain, que j'appelle ma fiole, et puis que j'adore. D'ailleurs, j'aime tout son entourage qu'elle a, et surtout, c'est surtout en sa personne, quoi. Je trouve que c'est une personne formidable, puis une combattante. Et puis la dernière fois, quand on l'a vu. Qui a perdu, mais enfin, archidopé. C'est un mec. Ah, c'est un bonhomme. C'est un bonhomme. Elle a combattu un homme. Donc voilà, puis là, heureusement, autour d'elle, il y a une fille qui s'appelle Maureen, qui fait du jiu-jitsu, et qui est toujours à ses côtés. Voilà, vous devez voir ça, ça me donne, aujourd'hui, voilà, c'est pour ça qu'aujourd'hui je suis là, ça me donne envie de laver les choses et d'avancer, parce que je sais que derrière, j'en ai encore sous le capot. Voilà. Donc voilà, donc je suis content de tout ça. Ouais.
Puis d'autres, tu vois, on a vu éclore le Nick Mika, le mec de Nice. Énorme, les Choukov. Les Choukov. Le mec qui me dit El Jefe, que je dis est-ce que je vais recombattre, est-ce que je vais recombattre. Et donc moi, mon job, c'était ça, c'est de dire aux gens oui, tu vas recombattre, tu vois. Donc ce mec-là, le Belge qui est au Venezuela. Hernandez, ah ouais, il me prend dans ses bras, El Jefe, merci. Ça, c'était mon kiff de leur dire oui, je vais faire en sorte que vous allez encore recombattre. Tu vois, donc ça, c'était ça kiffant. Ouais. Tu vois. Mais tu vois, à t'écouter parler, Jérôme, on te sent vraiment très attaché. On te sentait très attaché en tout cas à cette organisation et tout ce qui gravitait autour. Aux combattants. Voilà, aux combattants, aux histoires. Moi, d'organisation, c'était Jérôme Bouffard, et c'était mes tic et tac, mes deux amis on garde du cœur. Voilà, mais tu t'es beaucoup investi, quoi. Tu t'es beaucoup investi, donc après, il y a eu le M6 Academy, où est-ce que moi, j'ai même mon agent, je suis en train de finir le film avec Van Damme, il me dit, Jérôme, tu vas prendre ça par jour, pour un jeu de tournage. Je m'en fous, j'ai envie que ça soit le coffre, tu comprends, je m'en fous. Et donc, je suis dedans, tu vois. Et donc forcément, donc là, je m'investis, on fait des télés, on fait des podcasts, le coffre par-ci, le coffre à la plage, le coffre fait du ski, le coffre à la montagne, voilà, le coffre partout, tu vois. Ouais. Mais donc forcément. C'était, moi j'avais beaucoup de gens qui voyaient Jérôme pendant les événements, parce que Jérôme, il faut savoir qu'après chaque événement, il allait faire la séance de dédicace, rencontrer tous les fans qui étaient là. Il l'a toujours fait. Sauf à Nantes, on a dû se barrer pour faire notre réunion. Mais il l'a toujours fait. Et moi, les gens me disaient, mais il est super... En fait, parce que c'est un passionné. Le projet, il y croit. Il est toujours là, toujours près de la cage, à le supporter. On l'a vu quand c'était filmé. Tu le vois crier, tu vois... Mais qui fait ça de nos jours? Un mec qui est autant investi. Et je trouve ça bien parce que Jérôme, il avait fait les plus grandes heures du pied-point en France. Tu vois un mec comme ça, près de la cage, qui s'investit pour une organisation qui j'allais dire, qui biberonne les combattants. Parce et puis les combattants lui rendent bien. Il arrive dans le vestiaire, tu vois Jérôme Lavenard arriver, t'es en train de faire les bandes, tu fais « Oh merde !» Donc, et c'est ça qui est hyper touchant, et c'est ça que les combattants ont adoré. Et c'est pour ça que là, il faut absolument remettre l'église au milieu du village pour expliquer aux gens que... Non, Jérôme, il a toujours été carré. Et là, j'en mets je vous le signe, que Jérôme a toujours été carré avec le coffre, et c'est lui qui va s'expliquer pour ça, justement. Mais oui, justement, c'est ça. On va essayer de clarifier les choses. Tout d'abord, explique-nous ton statut au coffre, parce que c'est très flou pour beaucoup de monde. On voit sur les réseaux, certains pensent que tu étais peut-être même le directeur, le fondateur du coffre. Toi, tu représentais le coffre. J'étais un simple salarié. Voilà. J'étais un peu sponsorisé. Au départ, j'étais le parrain, donc ils m'ont donné une petite somme, j'ai aucun problème. Et après, j'étais salarié. Donc voilà, tous les jours, tous les mois, je fais Pôle emploi, coffre, machin, tondeur, tant de trucs, et voilà. D'accord. Simplement salarié. Et juste, je leur ai demandé avoir le droit, je me donnais le droit, par exemple, de faire combattre Delphine 4 fois au lieu de 2, de dire Choukov, qui m'avait plu, qui m'avait tapé à l'œil, de le faire recombattre. J'allais voir Franck, j'allais voir JB, enfin les matchmakers, je leur dis, s'il vous plaît, tac. C'était ça mon... Donc salarié, mais pas de part dans l'organisation. Non, pas de part. Au début, à un moment donné, quand j'ai vu que moi, j'œuvre pour, je m'active pour que le coffre ait ses rayons de soleil qu'on a eu à un moment donné. Là, je m'investis. Je dis les gars, comme en plus il y en a un qui s'est pendu. J'aimerais bien avoir 15%. Pas de problème, nana. Les deux m'ont dit oui, pas de problème, machin et tout. Sauf qu'il y en a un qui commençait à faire la limace, tout doucement. Hein, non, là on pas encore les papiers. Et ça, j'ai jamais su un peu pourquoi ça avait été aussi long. Et limite, maintenant, tant mieux. Oui, parce que ça te lave de tout. Mais oui, bien sûr. Mieux. Parce que, voilà. Donc, et à un moment donné où c'est au mois de septembre, je leur dis, j'ai dit à Gianni, oh, oui, non, machin, je fais les pâtes. Mais non. Non. Il m'a pas dit ça. Oui, je fais les pizzas. C'est la Reggiani. Non, il m'a dit, voilà, je me dis, non, mais c'est vrai qu'on doit faire. Ils sont mis un peu la balle aux deux. Non, c'est qu'ils avaient trop de choses à faire. Il y en a un qui œuvrait, qui a le savoir-faire, et moi, je vais le faire savoir. Voilà, le faire savoir. C'est-à-dire que, et l'autre, il était là pour mettre des autocollants sur une cage, tu vois. En fait, il faisait rien. Et j'ai vu dans les comptes courants, il ne faisait rien du tout. Mais alors c'est ça qui va être bien là avec vous deux les gars, c'est que vous avez vécu ça de l'intérieur. Donc on va essayer de comprendre ça avec vous. Jérôme Bouffard, donc directeur de l'organisation, lui il a été évincé de sa propre création, viré, voilà.
Comment ça s'est passé concrètement? Expliquez-nous au sein même du COF. Moi, je l'ai appris, on m'a dit, Jérôme Bouffard ne fait plus partie de la boîte. Comment ça? C'est sa boîte. Non, il est parti avec de l'argent. Et puis moi, je suis de l'ancienne école, donc quelqu'un me dit ça, ta source, c'est quoi? Ouais. Je ne suis pas du genre à croire ce qu'on me dit. Donc, bon, je fais mon boulot, machin, je vois que ça... il y a des trucs qui ne vont plus dans l'organisation. Juste Jérôme Bouffard qui a été très clean jusque-là, il n'y avait rien à lui reprocher, il n'y avait pas de... Moi, Jérôme, il est venu me chercher. Il a toujours été carré, j'ai toujours été payé, il n'y a jamais eu de soucis, jamais. Donc je ne cracherai jamais sur Jérôme Bouffard. Moi je sais ce qui s'est passé de l'intérieur, Jérôme sait ce qui s'est passé de l'intérieur. Le problème c'est que là, il y a un espèce de remix qui part, on en reparlera tout à l'heure, c'est n'importe quoi. Donc j'apprends ça et Monsieur Porcu, Gianni Porcu vient me voir, on était à, je sais plus si c'est 3 ou je sais plus, bref, un des coffres, et il me dit bon, maintenant c'est moi le boss. Je dis Gianni. La dictature, quoi. Gianni s'autoproclame. T'es le boss. Il est où, Jérôme? Non, Seb, il est parti avec de l'argent. Je fais, écoute, Gianni, moi je suis speaker. Hein, il était gentil. Mais Jérôme Bouffard, c'est un mec que j'aimais bien. Il est parti avec de la thune, Jérôme Bouffard. Tu avais affaire avec Jérôme tout le temps. Tout le temps. Gianni était là, on le voyait pas. Je n'ai jamais eu affaire avec Gianni Porcu. Jamais. C'est toujours Jérôme Bouffard qui venait me voir. Seb, ça va, Seb, il faudrait qu'on fasse ci. Tout le temps. Je n'ai jamais eu affaire à Jérôme Porcu, sauf à la fin à Nantes. C'était le dernier coffre. Bon, ça a été ce que ça a été, bref. Et j'ai appris ça comme ça, et je n'ai jamais eu, les 2 sons de cloche. J'ai eu un son de cloche, on a viré Jérôme Bouffard, et moi j'avais appelé Jérôme Bouffard, il m'a dit, Seb, je ne vais pas essayer de me justifier, je te jure, on m'a dégagé comme un malpropre. Donc là, j'ai deux explications, mais j'aimerais bien... Tu vas avoir les détails. Jérôme m'explique, vraiment, du factuel. Je demande l'explication à Gianni, je n'ai aucune explication factuelle. Est-ce que justement, toi, Jérôme, qui est le visage de cette organisation, t'as pas essayé, alors je ne sais pas si c'était possible, mais de ramener les deux, Gianni et Jérôme, pour qu'ils discutent face à face et que les termes soient dits? Alors au départ, bon, je pense que je suis un peu l'allume pétard. C'est-à-dire qu'à un moment donné, je crois que c'est Amiens, on m'envoie une capture d'écran où je vois Gianni qui se fait un envoi juste avant un événement en Italie. Donc compte à compte. On appelle ça abus de biens sociaux. Ouais. Quand même. Là, je gueule. Parce que les combattants, pour moi, c'est les combattants. J'étais un combattant, et je suis combattant dans ma tête encore, dans mon cœur. Donc, ok. Donc, et là, je l'engueule. Je le traite un petit peu. Je m'en excuse, Gianni. Excuse sur lui encore. Petite caresse au chien. Et il y a son fils qui est là. Et là, ça gueule. Enfin, je gueule. Donc le rappeur. Voilà. Ça, j'ai bien suivi. Ça, ouais, le rappeur qui est là. Bon, ça peut-être lui donner des idées pour des prochaines lyrics. Donc, il s'en va. Ouais. Et à partir de ce moment-là, l'autre, il bloque le compte. Il bloque le compte du coffre et aussi les emails de Jérôme Bouffard. Bon. Donc là, ce que je fais, j'essaie. Et là, ça me faisait chier parce que bon, là. Donc, ce que je fais, c'est que j'essaie de les rabibocher. Le Porcu ne veut pas. Ah, non, mais je veux pas. L'autre, il veut. Il dit, attends, Donc, il commence à appeler son avocat, Maître Asbagnan. Il commence à l'appeler 1 fois, 2 fois. Moi aussi, je l'ai au téléphone. Est-ce qu'on peut faire ci, on peut faire ça? Et je vois bien. Il me dit, mais moi, à un moment donné, là, à ce moment-là, je suis la Suisse. Pourquoi je vais croire plus un que l'autre? L'autre, il me dit qu'il a volé, il a pris dans la caisse. Alors que, Gianni, c'est toi, j'ai vu le capteur d'écran, c'est toi qui a pris de l'argent, que tu as remis, d'accord, que tu as remis après. Et après, donc, je dis, mais voyez-vous, donc, ils veulent pas, enfin, il y en a un qui veut, le vendeur de Gianni Porcu ne veut pas le voir, et ça pendant au moins 1 mois et demi. Mais pendant 1 mois et demi, l'autre, il est viré. Donc, les sponsors qui devaient rentrer pour payer les combattants, les ça et tout, l'autre, il a été con de dire, attends, Gianni, je vais ouvrir mes fesses, et puis, je vais laisser introduire ce que tu veux. Une voiture, un machin, voilà. Donc, non, l'autre, Jérôme Bouffard, a dit non, je vais pas faire entrer de l'argent alors que tu me vires. Et l'autre ne sait pas faire. L'autre, il sait pas faire. L'autre, c'est comme si il avait viré Schumacher, être content de monter dans la Ferrari, et puis au premier virage, aller dans le décor. Et voilà, donc là, il a commencé à faire ses petites similarités, dire moi je suis président, l'autre, le petit Viguier, ancien militaire, moi je suis directeur. Mais non, t'es directeur de rien du tout,
parce que tu n'as pas le savoir-faire. T'étais pour faire les images du coffre. T'étais là pour faire la vidéoprogrammation et puis lancer les images. On a vu après ce que ça a fait à Nantes, où ça a été un fiasco total. Ce Valentin là, était un technicien finalement. Il est là depuis le mois de septembre, et puis il est derrière Gianni, il est de Rennes. Ah bah moi, ça serait moi, j'aurais fait ça. Ah bah moi, ça serait moi, j'aurais fait ça. Mais, okay, mais super si c'est des bons trucs. Bah, on a vu ce que tu es capable de faire. En 2 mois de temps, tout a été pété. Ouais, c'est-à-dire que là, tu l'as vu, j'ai fait une allégorie avec Schumacher, je vais faire une autre petite. Pour les gens qui comprennent bien. C'est que tu as 2 enfants. Il y en a un qui est un peu plus gros et un peu plus grand que l'autre. Ils se battent pour le même jouet. D'un moment, on dit, écoute, Gianni, tu vas prendre le jouet, là, 1 heure, et après, tu vas le donner à Jérôme. Ouais. L'autre, il joue avec pendant 59 minutes, et au moment donné, il ne veut pas passer à son frère, il le casse le jouet. Là, il a cassé le truc. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il préfère le péter que de le restituer. Parce qu'à un moment donné, j'y redonne les rênes à Jérôme. Donc, à un moment donné, j'arrive à les faire rencontrer tous les deux. Et l'autre, il commence à choisir une rhétorique de président de la République. La petite mimine comme ça, tout penaud, hein, et puis une rhétorique de sophiste. Il sait qu'il va nous vendre de la merde avec le papier cadeau, le petit subside de parfum, mais c'est du mensonge. L'art d'avoir raison. Schopenhauer, j'aurais dû lui en faire ça, pour qu'il soit un peu plus dans la rhétorique. Et vous, les gars qui êtes proches de Jérôme Bouffard aussi, le coffre, c'était son bébé, hein, on peut le dire comme ça. Comment lui, il a pris, comment il a encaissé cette situation? Il est effondré, oui. Et puis on échange pratiquement tous les jours au téléphone. Ça a été terrible pour lui parce il est sali presque un peu finalement. Non seulement tu salis son nom, tu lui coupes les vivres. Alors, il y en a, ils vont se dire, oui, on s'en fout, c'est pas notre problème, il avait qu'à passer c'est un chef d'entreprise, il y a des risques. D'accord, mais quand tu te fais virer comme ça, il pouvait même plus envoyer un mail de son adresse, il pouvait même plus communiquer avec les salles, avec les prestataires. Ça fait qu'un prestataire, il a plus de nouvelles d'un mec. Son premier truc, il se dit quoi? Ah ouais, il est en train de m'arnaquer, j'arrive plus à le joindre, il doit de l'argent. C'est qu'il avait pieds et poings liés. Et donc, ça a fait un espèce de remix, parce qu'après, les bruits vont vite. Et le problème des bruits, c'est qu'ils se déforment. Bien sûr. L'interprétation. Voilà, l'interprétation. Et tu arrives à un truc qui est dramatique pour tout le monde. Oui, et moi, je répète... Que Jérôme a pris dans les caisses aussi. On arrive à des trucs comme ça. L'anecdote où on est avec Jérôme, on est au resto, je fais une photo avec Jérôme. Et là, sur Instagram, le message, c'est au lieu de bouffer au resto, vous devriez rendre l'argent. Excuse-moi, Jérôme, il n'a pas de part. Moi, je suis speaker. De quoi tu me parles? Et puis l'argent, on peut faire ça entre nous. Voilà, c'est bien mieux comme ça. Voilà, c'est ça. On est là. Ça va super loin. Mais moi, ce que je retiens dans cette histoire, c'est qu'il y a des combattants qui ont combattu, qui prennent des pains. Ouais. Ils n'ont pas été payés. Moi, ça me rend malade. Ça fait combien de temps? Combien de combattants et combien de temps On doit y avoir une bonne vingtaine de combattants. Une vingtaine de combattants, bonne vingtaine, ça représente, on est sur les 80 000 balles, hein, je pense, à peu près. Et moi, ça me rend malade. Et aujourd'hui, ils n'ont toujours pas été payés. Non, okay. Je parle des combattants, mais il y a des prestataires qui n'ont pas été payés. Prestataires, des gens qui ont pris leur place. Moi, j'en suis encore là, dans le train. Des gens de Nantes, ils ont fait une espèce de communion entre eux, une association d'impayés. Il y a 6700 personnes qui ont fait... Parce que eux, tellement qu'ils connaissent tout, le directeur, est-ce qu'il a arrêté les vannes? Non. Ils ont encaissé l'argent du Mans. Alors qu'ils ne l'ont pas fait. Et avec cet argent-là, ils n'ont pas donné l'argent aux combattants. Non, même pas. Et ils vont peut-être le faire, ce que le 10 avril, d'après... Normalement, ils devraient régler 50%. Et les combattants, c'est des mecs... Sans les combattants, on ne peut pas avoir de gala. Les mecs, ils charbonnent, ils nous vendent du rêve. Et on est content d'aller voir des mecs... Et ne pas les payer. Mais moi, je me souviens, j'ai eu ces mots avec Gianni à Nantes. J'ai dit, mais comment tu peux ne pas payer ces mecs-là? Comment tu peux te présenter dans le gars? Tu sais que tu as une ardoise, tu sais que tu leur donnes du pognon, et tu es là à mentir. Tu mens, en fait. Et le mensonge, c'est terrible. Moi, je ne vais pas citer mon cas personnel, parce que là, on mettrait les pieds... parce qu'on a été plein. Toi, t'as été payé ou pas? Moi...
Je peux pas te dire comment, parce que ça serait, je vais révéler des trucs. Je le garde pour moi. Le coffre n'a plus d'ardoise me concernant. Mais je suis malade de voir tous ces combattants qui n'ont pas été payés, parce que c'est un microcosme, parce que le combattant, il doit un peu d'argent aussi à son manager, à son entraîneur. Il a payé des gens, il a des factures à payer, il a un loyer, et ils sont là à attendre. Donc, il rejette la faute, par exemple, sur Jérôme, enfin les deux Jérôme Le Banner et Jérôme Bouffard, en disant vous nous devez de l'argent. Mais Jérôme, il doit de l'argent à qui? De l'argent à personne. Jérôme, il n'avait pas de part. Voilà, t'as pas été payé en plus, je crois. Non, j'ai dit vous me paierez moi quand tout le monde sera payé. Voilà, donc ça, c'est bien de le savoir. Parce que Jérôme, il a dit ne me paye pas, c'est les combattants en priorité. Ouais. Voilà, et c'est là où moi ça me rend dingue parce que j'aime les combattants, ces mecs-là, on leur doit du pognon. Donc, c'est à Gianni Porcou de payer les combattants. Donc, il y a certains qui ont été le voir. Il a dit, oui, je vais payer à partir du 10 avril 50%. Mais non, tu dois tout payer. Oui. Parce que les 50%, c'est l'argent de Nantes. C'est l'argent du Mans. Du Mans, des places que tu as vendues, alors que tu n'as pas fait l'événement. C'est la TVA, tu ne sais même pas. Oui, je sais pourquoi il n'a pas fait. Parce qu'il y a plein de malversations. Ouais. Donc, les gens vont aller voir Jérôme Bouffard pour être payé. Je les comprends. 50, mais il n'y a pas 50. L'autre, il a été évincé. Et l'autre, tu vas prendre de l'argent de personnes. Il y a 1700 personnes qui n'ont pas été remboursées du Mans. Et j'ai quelqu'un en ce moment qui s'occupe de ça, qui envoie les communiqués de presse, parce que j'ai fait un communiqué de presse, au Mans, l'adjoint au maire du Mans, tu vois. Parce que moi, malgré que j'aime bien le kawaii et le parapluie, j'ai été éclabousé par leur propre merde. Tu vois. Mais une question, les gars, qui me vient là, parce que vous êtes quand même deux anciens combattants, on peut dire anciens pour toi aussi maintenant. Vous avez quand même le sang chaud par moment. Je me dis, une situation comme ça, alors c'est pas du tout la solution, hein, faut pas le faire. Et vous n'avez pas eu envie à un moment d'aller voir Gianni et de lui dire, écoute mon gars, ça va pas se passer comme ça, en mettant peut-être une petite main sur l'épaule, comme Jérôme m'a fait au début d'émission. T'as envie de le faire, mais si, par exemple, pas le faire, ou Jérôme l'avait fait ça, ou un prestataire l'avait fait, tu mets tous les combattants encore plus dans la merde. Et nous, là, moi, le truc qui m'obsède, pourtant, je suis juste speaker, j'étais speaker du coffre, mais les combattants, je les côtoie. Les combattants, je les aime. Les combattants, je les vois. Moi, ils me font rêver, je les speak. On a cette proximité. Donc, c'est ça qui vous a fait tenir. Toi, mais voilà, je me dis, et on en parle encore souvent. On a un groupe, on dit, ils doivent absolument être payés. Moi, c'est le truc qui m'obsède. Ils vont être payés. Ils vont être payés parce que je te dis, avec l'argent de Nantes et l'argent du Havre, tu vois, oui, j'allais dire, c'est un style comme un autre, de retirer la chaussure. T'es chez toi ici, tranquille. Voilà. Je te dis tout à l'heure, j'ai deux règles dans la vie. Oui, tiens, redis-le, c'était très bon. Moi, j'ai deux règles. La première, c'est de se fendre la gueule le plus possible à chaque jour. Et la deuxième, c'est de se rappeler toujours de l'énoncé de la première. Voilà. Jérôme Le Banner. C'est vrai, c'était bien parce que tous les mois on se retrouve avec Sébastien. Ouais. Après, je comprends que les combattants m'en volent, tu vois. Voilà. Donc moi j'étais l'image du coffre, tu vois. Mais je n'avais aucun droit sur la comptabilité. J'ai eu le droit à la comptabilité quand à un moment donné où ce que je dis moi je m'en vais. Ils m'ont dit non, si tu t'en vas, les entreprises vont, les investisseurs vont s'en aller, d'accord. J'ai dit ok, il y a même un combattant qui m'a dit s'il te plaît Jérôme reste, je suis resté, j'ai demandé le compte courant, j'ai demandé au moins pendant 2 semaines, à un moment donné c'était un compte Conto, donc déjà, bref, Conto, et j'ai quelqu'un qui s'appelle Lydia, qui est mon ami depuis 33 ans, qui a différentes sociétés au Luxembourg, j'ai donné donc les rênes, et elle a pris en photo de chaque page. Ah là, c'est plus... Ah bah non, là c'est... Voilà. Donc j'ai compris samedi dernier, ce que tu dis, oui, je me suis énervé samedi, il y a 2 semaines, en allant au restaurant de Gianni. Et à un moment donné, quand je rentre, les gens m'aiment bien, tu vois, dans la rue. Ils viennent me voir. Les serveurs, serveuses. J'arrive dans son restaurant, et en fait là, j'ai compris pourquoi il y a eu toute cette déroute, débâcle financière. Parce que monsieur est en redressement judiciaire. Il me l'a dit lui-même, parce qu'à un moment je m'énerve, je mets un coup de pompe dans la chaise, parce qu'il est venu avec ses 9 acolytes, tu vois. Et donc, qu'est-ce que je fais? Donc je lui dis, mais attends, t'en as pas marre de me faire attendre? Puis il me fait, j'ai mis un coup de pompe dans le... Forcément, j'aurais voulu le détruire. Ouais. J'aurais voulu lui rentrer son nez dans son cerveau de merde, tu vois. Lui faire la même bosse que derrière toi. Ouais. Et forcément. Ouais.
Et là, donc il me dit, mais je suis en redressement. Mais j'ai comment tu vas les payer? Il me dit, mais je suis en redressement judiciaire. Le restaurant est en redressement judiciaire, mon pote. Tu vois? Donc les gens vont être payés avec l'argent d'autres, des gens, comme j'ai dit tout à l'heure, une Christine qui me dit, j'ai payé, on a dépensé, on avait pris la table et tout, ils ont dépensé pour 1 200 €. Tu vois? Pour faire plaisir à son filleul. Tu vois? Et je me dis, bon, et c'est pour ça qu'à un moment donné, je dis, je reviendrai dans votre ville, et aux gens, je leur ferai un prix ou un cadeau, machin, parce que moi, ce qui m'a donné, c'est pas de le frapper. Moi, ça m'a donné ma détermination. Ouais. Et je me suis dit, attends. Toi, tu sais faire l'announcement. L'autre sait faire ci, l'autre sait faire ça. On va reprendre tout à zéro. Je vais aller voir des gens à l'international. Le Japon, tiens, je peux vous le dire. Je les ai eus tout à l'heure au téléphone. Pour autre chose, pour une forme d'arts martiaux, machin, mais là aussi, je vais mettre mon grain de sel dedans. J'ai rendez-vous avec l'international mardi soir à Paris, et je crée ma nouvelle ligue. Voilà. C'est parfait. Tu pourrais être à ma place, tu me fais une transition parfaite. La Super League, on se projette maintenant, nouveau projet pour tous les deux. Super League. Parlez-en moins un peu en détail, on veut tout savoir. C'est Jérôme qui monte une Super League, et pour... Alors déjà... Donc là, tu as des parts, hein, pour le coup. Non, c'est là que je l'ai fait, mon pote. C'est pas des parts. Voilà. C'est-à-dire que... C'était fondateur. C'est-à-dire, on prend tout le début. Donc voilà, je vois Delphine qui monte, qui doit aller à droite, à gauche, qui doit s'entraîner, qui n'est pas payé. Le même tard, où je joue un petit peu... Je ne suis pas déçu, mais il y a un moment donné où est-ce que j'ai dit... lui, là, des mecs comme ça, ils ont envie d'être payés. Bien sûr. Je comprends. Les gars, il me dit, ouais, mais tu peux mettre la main au panier, mais je peux pas. Déjà, ça serait avouer que moi j'avais les parts dedans. Ouais. Je ne peux pas, d'ailleurs. Et moi, c'est pas possible. Donc, après, je comprends qu'il est. Après, il a été quelqu'un, son manager, qui savait tout ça, parce que tout à l'heure, je fais un peu une digression, tant pis. Vas-y, à un moment donné, je reste à côté du coffre pour justement avoir cette discussion. Donc, on a vu des gros problèmes de trésorerie, mais pas de bouffard, de pour-cul, d'accord? Là, je sais même pourquoi, parce que donc il faisait des versations pour ces autres sociétés, dont le restaurant. Et puis, donc, moi, je veux le confronter à ça, dire, c'est pas grave, t'as fait une erreur, c'est pas grave, mec. Voyons-nous tous les trois ensemble. Donc, il me dit non. Et donc là, on fait une réunion après le combat de Nantes. Nantes, ouais. Voilà. Donc, il est là, pas l'agent de sécurité, les agents de sécurité sont là, toi, t'es là, le manager des combats est là, et lui le directeur, le nouveau directeur, Valentin, voilà. Il est là, et puis, donc Lydia commence à sortir les trucs. Et là, l'autre, il devient blanc, tu vois. Là, on dirait une limace, tu vois. Il veut se lever. Il dit, non, j'ai l'impression que vous faites mon procès, t'es pour bouffard. Mais on n'est pas pour bouffard, du coup. C'est la vérité. Ouais. Là, toi, ta rhétorique de merde, tu peux parler, t'es bon. Là-dedans, je veux bien, t'as dû être maire ou homme politique. Tu vois, mais par contre non, là, on te parle, là, tu vas être dans le déni. Donc je l'attrape, je dis non, tu restes là. Donc là, et tout le monde est là et entend. Lydia entend dire, attends, ça c'est quoi? Cette facture c'est quoi? Ça c'est quoi? Même des faux, même où il y a pas, t'as un compte courant. Oui, mais j'ai mis au compte courant. Oui, t'as mis le premier au compte courant, mais le 15 t'as déjà tout pris. Donc c'est pas comme ça qu'une société qui marche. Pourtant, je connais pas grand-chose, mec. Tu vois? Mais tu vois, je sais quand même 2 et 2, ça fait 4, tu vois. Moi, des fois, le 2 et 2, à partir de 23h, ça doit faire un coup de... tu vois, c'est moins clair. Non, mais j'apprends en ce moment. Okay. Et donc, je lui dis, mais reste, même si ça te fait des erreurs, admets-les, merde, putain. Et refaisons le coffre. Toi, t'étais prêt à repartir? Oui. D'accord, okay. Grave. Grave. Parce que moi, comme j'ai pas de part dedans, voilà, tu vas mettre plein de gens tu vas mettre plein de gens sur le carreau. Et Jérôme a... T'étais là, toi? Pendant cette réunion, il voulait la seule chose qu'il voulait, on reprend tout, mais on paye les mecs. Ouais. C'était sa préoccupation principale. Ceux qui étaient dans la pièce, la plupart en avaient rien à foutre, mais c'est eux maintenant qui font courir le bruit que personne ne voulait payer. Les gars, on vous a pas entendu. On vous a pas entendu pendant cette réunion. Jérôme, c'était le premier à dire des conneries, tout le monde en fait.
Maintenant, une fois qu'on s'est dit ça, qu'est-ce qu'on fait? Alors, qu'est-ce qu'on pourrait faire? Il y avait même un mec, tu te rappelles, un Suisse qui était là, et éventuellement un futur investisseur. Il y avait des solutions. Il y avait des solutions. Et Jérôme disait, parce que les mecs, on doit les payer. Moi, j'étais à côté de JB, je disais, il y a un truc qu'il ne faut jamais, jamais louper, les mecs, c'est payer les combattants. Ce sont grâce à eux. Oui, on l'a vu dans donc, notre organisation. payez-les. Hein. Et là, une mouche, machin, Lydia, elle sortait tous les trucs factuels, mais non. L'équipe de Gianni, il n'y en a pas un qui ouvrait sa bouche, malgré que tu aies tout sous les yeux. Et moi, ce qui me rend dingue maintenant, c'est qu'il continue à propager des conneries. Mais c'est pour ça que c'est important que Jérôme soit là sur ce plateau et qu'on ait deux personnes internes au corps. Voilà, ça s'est un peu passé. J'ai appelé donc, j'ai voulu faire la Super League, tu vois, parce que je me suis dit, attends, je ne vais pas tout dire aujourd'hui parce que je sais qu'il y a d'autres organisations qui nous scrutent, parce que je sais qu'ils font la même chose que nous, normal. Ils imitent. Et voilà. Tu vas quand même nous lâcher quelques actus. Je peux pas parce que c'est des pays... Quelques exclus, pardon. Voilà. Là, c'est pour te dire simplement que là, j'ai rendez-vous le 26 avril avec Conor McGregor, SFO, qui est du PFL. Voilà, on sort une bouteille d'alcool avec Mark Hunt, tequila. On fait pendant le BKFC de Florence, en Italie. Et donc, on fait un gros truc. Il y a Stallone, Van Damme, tout le monde vient et tout. Et donc, voilà. Et je sais qu'avec certaines personnes, ils m'ont déjà dit, écoute, voilà, on va faire, on s'assoit et on va faire. Donc je pense que je vais faire ça pour essayer d'être là, comme je voulais au départ, d'être la rampe de lancement pour les grandes organisations. Ouais. Donc voilà. Donc à un moment donné, oui, j'ai envie de faire ça. Bien sûr, j'ai envie. Et en plus, là, ils m'ont donné un peu cette rage. Quand je vois certains qui disent, oui, non, faut pas, on boycotte la Super League. Je leur dis, les gars, je comprends votre désarroi. Moi, je ne suis pas dedans parce que ça n'arrivera pas avec moi. Ou voilà, ça n'arrivera pas. J'avais été là, les combattants seraient payés. Tu vois? Mais je préfère. Là, je te dis, moi, j'ai pas. En plus, je n'ai pas besoin de ça pour vivre. À l'heure actuelle, aujourd'hui, je te parle. Peut-être il y a eu un an, oui. Ouais. Là, aujourd'hui, je n'ai pas besoin. J'ai des trucs qui arrivent. Après, tu es parti avec la valise aussi, donc oui, tu n'as plus besoin. C'est vrai, je suis parti avec la valise. Ah, merde. C'est pas vrai, merde. Et donc, voilà. Donc, le truc, non, c'est que là, aujourd'hui, j'ai semé pendant un bout de temps. Ouais. Et donc, là, j'ai le jeu vidéo avec le casque virtuel qui sort, le Fight, ça s'appelle Fight, F-Y-Y-T-E, tu vois. Et la vérité, j'ai pas besoin. Et puis, j'ai d'autres chats fouettés que ça. D'accord. Si c'est pour être que mais j'aime bien en plus. Je pense que c'est vrai qu'à un moment donné, à être dans la merde, tellement qu'on est dedans, on la sent plus. On sent du caca. Je sais que je vais m'en prendre plein. Et voilà, ou des boycotts. Non, il faut boycotter la Super League. T'es prêt à encaisser tout ça? T'es prêt à encaisser tout ça? Ouais, je suis prêt. Je suis prêt parce que quelque part, ils m'ont donné j'ai cette détermination, moi. Donc là, en plus, ça aurait été un petit peu trop simple. Ça m'aurait fait chier. Et donc d'être fondateur d'une nouvelle orga, il n'y a pas une forme un peu de pression ou c'est plus du soulagement peut-être de pouvoir faire un peu le truc toi-même? Il y a une pression parce que forcément, on va encore m'associer au COF. C'est pas cette émission qui va me blanchir de tout. On va m'associer. Donc j'ai pris un huissier, j'ai pris de l'avocat. Tu vois, voilà. Au départ, ça me coûte des ronds, tu vois. Là, on va faire le casino d'Anguin. T'as la sensation qu'ils ont parlé de Jérôme Bouffard en disant qu'ils ont sali son image. Est-ce que toi aussi, tu as cette sensation te concernant? Pour moi, intérieurement, non. Pour moi, intérieurement, non. J'ai simplement envie de regarder et puis dire t'as eu tort. T'as eu tort. Et me barrer. J'ai eu tort. Moi, tu me regardes comme ça, tu me dis ça, je la direct. Oui, depuis le début, c'est vrai que je comprends, j'avais tort. Non, j'ai tort. Mais c'est ça, c'est ce qui est important. Le combattant, ça c'est le combattant qui va te parler. Voilà, tu veux boycotter mon truc, pas de problème. Mais même quand j'ai appelé Dominique Nato, qui est quand même le président de la Fédération française de boxe et de MMA. Donc, ça fait des dégâts. J'aime bien, enfin, je ne connaissais pas. J'avais une fois ou deux comme ça dans des galas. Et le mec, en fait, quelque part, tu vois, rien que pour ça, je suis content qu'il y ait tout ça, parce que j'ai vu un homme superbe. J'aurais voulu que ce soit mon père, tu vois. Pourquoi? Parce que c'est un mec qui est droit dans ses baskets. Tu vois? Tu le vois, 1m90, hein. Il est grand. Bacante, tu vois, 60. Ah, il est 90. Quel âge il a? Il est grand. Il est grand. Je crois qu'il a 70, pas loin en tout cas. Ou... Ah oui, ça la taille. Avec, tu sais, les moustaches noires qui pendent vers le bas, on dirait Pablo Escobar.
Ah, j'ai dit, putain, donne Dominique Pablo, tu vois. Et non, et en fait, le mec droit dans le basket, quand j'ai eu au téléphone qu'il est à Caen, et plein de gens l'ont appelé, oui, ils vont organiser, nanana. Non, déjà, Jérôme Bouffard, non, c'est moi et Lydia Rodriguez. C'est plus de Jérôme Bouffard. Ouais. Il peut peut-être travailler sur le côté, machin, tout ça, mais pour l'instant, non. On va laver. La justice va faire son truc. Mais le projet, c'est de l'intégrer, Jérôme Bouffard. Peut-être, après, peut-être pas. Okay. C'est pas. D'accord, c'est pas. Pour l'instant, c'est l'Aftelderch. Ouais. D'accord. Laver, puis là, on n'est plus dans l'éthique, là, on va être dans le juridique. Bien sûr. Ce qui est différent. Ouais. Tu vois. Donc, j'appelle Dominique. Est-ce qu'on peut se voir, machin, nanana. Il me dit, Jérôme, tout bien que je pense de toi. Il me dit, pour moi, éthiquement, moralement parlant, l'éthique, tu es le COF. Ok? Je vais t'appeler quand le juridiquement parlant dira que tu n'es pas du COF. Donc, le jeudi dernier, mercredi m'appelle, on peut se voir. Donc, vous voyez, il me dit, je ne pouvais pas te recevoir, car si, juridiquement parlant, tu faisais partie du COF, donc tu devais de l'argent à ma fédération, l'argent aux combattants, de l'argent à certains prestataires, il y aurait abus de biens sociaux. Non, pas biens sociaux. C'est pas biens sociaux, c'est faiblesse. Conflit d'intérêts. Voilà. Conflit d'intérêts. Et toi, ça, j'ai aimé. Tu vois. Et quand on est parti, je ne veux même plus en parler, tu vois. Je ne veux même plus... bon, bah, c'est bon. Il m'a dit, non, en fait, Jérôme, Lydia, vous êtes là, ouais. Vous êtes venu quand même pour prendre votre licence. Donc, la fédération française, si j'avais le cul plein de salles, tu sais, moi, je suis japonais. Hein. Moi, quand je vais faire caca, j'utilise le chiotte japonais. Donc, tout est nickel. Donc, quand on s'en va, il me dit, bah, faites votre licence. Vous êtes venu un peu pour ça. J'ai dit, en fait, au début, moi, j'étais là pour me dire, écoute, non, je ne fais pas partie, juridiquement parlant, du COF. Sinon, si dès le départ, j'étais en COF, j'aurais dit, hey, là, ça. Non. Tu rigoles. On me dit dans l'oreillette, c'est une usine à punchline, et c'est bon. On va faire un petit peu les réseaux sociaux, les réseaux fécaux. Ah oui, hein c'est parfait. Je suis un peu dans le caca, je suis en scatologie. Hein non? Qu'est-ce qui se passe? Non, ça passe bien. Il y a qui là? Il y a qui? Mais les gars, parlez-moi un peu de la Super League. Là, je voudrais quand même en savoir un peu plus à ce qu'on peut. Alors, on peut pas tout révéler. J'ai mis Sébastien dedans parce que Sébastien, pour moi, c'est le thermomètre du MMA. Ouais. C'est le terme du MMA. Parce que je trouve qu'il est speaker, et même à l'époque, il faut que tu aies des parts, des machins. Faut vraiment parce que, je l'aime beaucoup, il a un talent exceptionnel. Merci. Ah non, c'est vrai. Et il a une vision, même de la vie d'ailleurs, avec son Apollo Soja, tu vois. Et non, c'est vrai. Et tu vois, c'est. Et j'aimais discuter après des combats avec lui qu'on faisait le matin, quai de gare, 2h du matin, le soleil qui se lève, les nuages qui passent la stratosphère au-dessus de nous. C'est très poétique, ouais. C'est vrai, on y va un moment, tu vois, un moment où est-ce qu'on débriefait. Et c'est vraiment super sympa. Mais c'est... là, on s'y croit, là. Ouais, c'est vrai. Je me rappelle, c'était à Clermont-Ferrand. Oh putain, avec Clermont-Ferrand. Non, mais c'est vrai qu'on a eu plein de discussions, et c'est vrai que Jérôme m'avait dit, Seb, j'aimerais que tu fasses partie du truc et tout. Et toi, un peu de pression aussi, finalement. Nouveau rôle. En fait, moi, je suis tellement... J'ai un rôle très dans le MMA, alors speaker, mais je connais tous les combattants. Ouais. J'aime tous les combattants. Il n'y a pas de mec que je déteste dans le MMA, à part un, tout le monde sait qui c'est, mais on s'en fout. Et voilà, donc je me dis, là, j'ai envie, avec Jérôme me dit, je veux que tu sois dans la Super League. Je me dis, mais on a une chance, Jérôme, moi, Jérôme Bouffard, ceux qui vont travailler avec nous, de laver l'honneur de Jérôme et de faire en sorte que les combattants qui n'ont pas été payés, eh ben nous, on va tout faire pour que vous puissiez bosser avec nous et vous serez payés. Et si on peut un petit peu compenser par une prime par-ci, par-là, un peu plus importante parce que vous avez eu un manque à gagner sur une organisation dont Jérôme n'a pas pris d'argent. Bon, moi, c'est juste un speaker, donc... eh bien, on le fera parce qu'on a l'amour des combattants. Moi, encore une fois, ils le savent. Je parle beaucoup avec eux. Jérôme est très proche d'eux. On est dans ce milieu. Moi, j'ai évolué dans ce milieu. Je suis arrivé en France en 98. J'ai évolué dans ce milieu depuis 99. Ouais. Je le connais par cœur. J'ai une vision différente. J'ai une vision professionnelle de par mon métier de speaker et une vision d'amoureux de ce sport et d'amoureux des combattants. Encore une fois, je suis malade qu'ils ne soient pas payés. Si on peut, nous, faire quelque chose pour compenser. Et c'est pour ça qu'on veut créer cette Super League. Et quand je vois sur des réseaux sociaux que, faut boycotter la Super League, ils remontent une ligue alors que les combattants ne sont pas payés, ne mélangez pas tout, les gars.
Moi, j'ai pas d'argent à titre personnel, je suis juste un speaker. Jérôme, lui, il crée une ligue pour justement payer des combattants, faire travailler des combattants. C'est comme ça qu'il faut le voir. Ce qui se passe au COF, c'est le COF. Ça n'a rien à voir avec Super League. C'est deux choses différentes. Il faut réussir à se détacher. Je comprends. Je comprends les combattants. Je les comprends de A à Z. J'aurais été dans leur cas. Je ne sais pas, moi, comment j'aurais réagi pour récupérer. Je pense que j'aurais même pu aller loin. Coffre, il remonte un truc, il a encore de la merde sous. Comment lui faire confiance Il y a encore non, mais le but, c'est de récupérer des combattants du coffre à la Super League, c'est ça. Bien sûr. Et non pas pour se dire, ouais, nous, on prend les combattants. Non, c'est dans un unique but. Et ce qu'on s'était dit, et Jérôme, il avait cette parole qui était géniale, c'est de dire, en priorité, ça serait bien d'avoir ceux qui n'ont pas été payés. Parce que comme ça, nous, on peut les payer. Mais bizarrement, ça, personne n'en a parlé. Mais c'est ça qu'il faut retenir, les gars. C'est qui le patron? C'est pas le problème de Gianni Porcu, le problème administratif. C'est autre chose, ça ne regarde pas Jérôme. Les gars, il ne faut pas tout mélanger. Et sans parler du COF, les gars, là, si on parle vraiment de la Super League, parce que maintenant, c'est ton nouveau bébé, nouveau projet pour tous les deux. On peut donner la date d'ailleurs. On peut donner la date. Voilà. 6 mai. 6 mai, non, parce que là, vous savez, dans ma tête, ça fait pchit. Non, j'ai tellement de trucs. Donc le 6 mai, où ça? Au casino d'Anguin-les-Bains. Ouais. D'accord. Donc très bel endroit, très bel écran. La carte est déjà prête. Ouais. Donc il y a des combattants qui ont... On peut avoir un ou deux nous ou pas du tout pour l'instant? Alors, par souci de... Mais c'est la question que j'ai posée aux matchmakers. Je leur ai demandé est-ce qu'on peut donner des noms. Et j'ai trouvé leur réponse hyper intéressante. Ils m'ont dit c'est mieux d'éviter parce que ceux qui ont été lésés par le COF et qui font encore l'association avec la Super League vont peut-être contacter ces combattants en disant attention, vous ne serez pas payés. Chose qui est... C'est deux choses complètement différentes. Mais ça peut faire cette espèce de bouillabaisse qui fait que... Donc, je peux seulement vous dire qu'il y a des combattants qui viennent de Marseille, de Paris, de l'étranger, qui sont au courant de tout ce qui s'est passé, mais ils ont eu les éléments en main et ils savent exactement la vérité. Ils nous font confiance. Et ils font confiance. Et la plus grande marque de confiance, tu fais confiance à Jérôme Le Banner parce que tu as été expliqué, c'est factuel. Lydia a tout expliqué, c'est factuel. Et j'espère que tous ceux qui n'ont pas été payés auront la chance d'avoir les mêmes explications et non pas qu'un seul son de cloche qu'ils ont eu d'un côté. Quand tu n'as qu'un son de cloche, qu'on te le répète, tu as tendance à y croire. Bien sûr. Mais les gars, écoutez les deux parties. Diffusé sur Sport en France, non les gars? Ah bah, on verra tout. Hein. How much you can give, my friend? Ça serait pas mal. Ah bah, carrément. Non, il sort pas d'ici tant qu'on n'a pas l'accord de diffusion. Ce que j'ai vraiment envie, c'est vraiment d'être une rampe de lancement. Tu vois, pour les plus grosses orgas, c'est ça? Je vois Delphine là, qui va combattre à l'AS, je suis quand même content. C'est quand même un peu bon, ça me fait que ça soit COF et puis directement l'UFC, tu vois, ou le PLFL, tu vois. Bon, tant pis, c'est un raté. Je souhaite tout le bonheur du monde dans cette organisation. Mais non, là, écoute, là, je me dis, les gars, vous avez quand même une motivation de dingue. Parce que moi, des fois, je suis un peu plus extérieur que vous au milieu, évidemment. Je présente juste une émission. Mais je me dis, mais quel milieu de merde. Désolé des mots, mais des fois, je me dis, mais quel milieu de merde. Ça vous fait, vous faites jamais cette réflexion? On me dit souvent, le MMA, c'est un milieu de merde. Mais citez-moi un milieu qui finalement, quand tu baignes 24% non, mais c'est ça. Tu vas pas dire c'est un milieu de merde. C'est peut-être ça. Pareil. Non, mais tu sais, il y a un aspect un peu, je suis désolé encore du terme, mais un peu mafieux là-dedans, un peu. C'est dur, hein, les termes que j'emploie, mais. Non, je les trouve intéressant parce que tu as ce regard justement qui est un peu extérieur. Mais je suis dans le MMA depuis beaucoup moins de temps que vous, évidemment, mais je commence à être un peu dedans, à m'intéresser avec toi. Tu me racontes des trucs et d'autres, et des combattants, et on parle aussi en off avec eux. Des fois, je me dis, mais attends, mais c'est lunaire. Et le grand public ne sait pas tout ça, mais ce qui se passe parfois à l'intérieur, c'est lunaire. C'est dans tous les milieux. Dans tous les milieux, là, tu mélanges un peu les sueurs, le sang, l'argent, notoriété un petit peu. Donc voilà, je te dis tout à l'heure, c'est comme si quelqu'un voulait conduire une Ferrari, va pousser Schumacher, et puis voilà. Donc, donc tout le monde se prend. L'autre, tu vas dire directeur de Ares, directeur. Les mecs tu te rends compte, le mec, on parle que de ça, mais on ne dit pas je m'entraîne dans la cage. Je fais de la cage. J'entends des docteurs, je fais de la cage.
tu fais la cage. Tu construis les cages, non. Non, mais c'est ça, tu vois. Il y a des diminutifs qui reflètent un peu quand les gens ils ont une certaine vision, parce qu'en fait, on voit ce que l'on sait, tu vois. On voit pas des fois par la propre vision. On voit ce que l'on croit, tu vois. Et donc c'est ça qu'il faut des fois remettre l'église au milieu du village. Et puis c'est un milieu, bien sûr, ça. Comme dit l'autre, si t'es barbu, puis chauve, tu t'es bon au sol. Bon voilà, je pense que ça, tous coïncident pour les. Moi, je voudrais redonner un peu cette image de noblesse qu'ont les arts martiaux, que c'est pas que des mythos, tu vois. Ouais. Il y a une éthique derrière. Il y a des valeurs, les valeurs martiales. Les valeurs martiales, il faut les respecter. Mais c'est. Moi, quand Jérôme m'a proposé de faire partie de cette aventure, j'hésite pas. Et pas seulement parce que je vais exercer mon métier de speaker, mais parce que je vais avoir un peu plus de responsabilité. Et je me dis, putain, moi qui adore les combattants, si je peux les aider à encore plus combattre pour qu'ils puissent en vivre mieux, mais les gars, j'y vais les yeux fermés. Parce que là, moi, je discute tout le temps avec eux, je suis tout le temps avec eux. Si en plus je peux les aider à aller un peu plus haut, et pas sportivement parlant, parce qu'à part les présenter, je ne peux pas leur apporter grand-chose, mais de les mettre, d'avoir une récurrence avec des contrats, des multi-fights qui vont leur apporter, c'est le nerf de la guerre, de l'argent. Ouais. Tout simplement, parce que c'est leur métier pour en vivre. C'est une relation que j'ai avec l'international. Voilà, c'est énorme. J'espère de tout cœur que je vais y arriver, pour justement... et le COF, hein, je pense pas qu'il continue, je leur souhaite... Oui, s'ils arrivent à se redresser, s'ils peuvent donner aussi de l'argent. Oui, il n'y aura pas une concurrence saine entre le COF, mais il y a de la place pour tout le monde. Et puis en plus, ça donnera du travail à des combattants. Ils vont pouvoir exercer leur métier. Donc voilà, chacun, encore une fois, il y a vraiment de la place pour tout le monde. Ouais. Mais là, la priorité, c'est de se dire, tous ces mecs qui ont été lésés, moi, encore une fois, j'aurais été combattant. Je crois que j'aurais pu faire un truc de dingue. Hein. Ouais. Ah oui, non, vraiment, parce que c'est pas normal. N'importe qui, dans une société, on me dit, ça fait 3 mois que t'es pas payé, tu vas gueuler. Ouais, mais bon. Eux, c'est normal qu'ils gueulent. Et comme on dit, la boisson, à boire avec modération. Là, on dit ça, mais d'un autre côté, s'ils l'avaient fait, on en dirait, comme tu dis, tu vois, c'est vraiment un milieu mafieux. Et c'est là ils savent que de se battre, ils savent pas parler. Voilà. C'est là les mecs, tu vois, les mecs ont été le voir. Ouais. Voilà, il y a eu un peu, je pense qu'il y a eu un peu de, il y a eu avoir quelques gouttes de pisse sur son caleçon, tu vois. Je pense qu'il a dû avoir peur. Parce que là, j'ai dit, tu vas pas, c'est pas des représentants de boissons que tu vas voir, ou de farine. C'est des mecs, qui sont entraînés, qui ont fait la diète, qui sont donc. Moi, j'en ai eu, qui m'ont envoyé des messages. Comme tu me disais en off, Saladin Parnasse, Cyril Gann pour la Super League, c'est ça que tu me disais. Voilà, ils vont jouer. Non, mais qui me disent, t'as des conseils, comment on peut faire des solutions parce qu'il y a un moment, les mecs craquent. Et c'est là où. Forcément. Les gens diraient, ouais, mais les combattants, si tu vas lui mettre un point, c'est ce que les gens attendent. C'est ça. Là, ce qu'ils ont fait, et on en parlait avec Johan Diopa aussi. Hein. Ouais, Johan qui me disait, moi j'ai juste une envie, c'était de le dégommer. Là, si tu fais ça, Et en fait, c'est intelligent. Et c'est là où je suis fier, moi. Je suis fier d'appartenir à ce milieu parce que ces mecs-là, qui n'ont pas été payés, il y a zéro violence. Ouais. C'est tout se fait là-dedans, c'est intelligent. Maintenant, ce qu'il faut continuer, c'est justement avoir les deux sons de cloche, arriver à faire la part des choses pour que tout le monde retrouve ce qui lui appartient, notamment l'argent pour les combattants, laver le linge sale administrativement, juridiquement, ça c'est une autre chose, et puis que le MMA ressent grandi. C'est ça, puis là on a une comptable. En l'occurrence, c'est plus structuré, c'est plus pro, d'accord. C'est structuré. Ce matin, dès que je fais une virgule qui ne va pas, elle met le point, tu vois, tac. Donc, non. Quand on a vu le comptable, le petit jeune, encore une fois, le mec, il est en stage. Il sort d'un BTS. C'est toi qui t'occupais des comptes. C'est pas que je ne dénigre pas. On parle d'une société qui brasse du pognon, mais mettez un vrai compte. Voilà. Excusez-moi, moi j'ai une société. T'as un comptable, un expert comptable. T'as pas un mec, t'as fini ton CAP comptable, tiens, viens. Et c'est ce qu'il fait dans ses autres structures. Il a fait même la même chose. Ok. Non, mais là, on comprend bien que la Super League, c'est un projet beaucoup plus structuré. C'est ça qui est intéressant. Je vais tout faire pour. Ouais. Je vais vraiment tout faire pour. Parce que je dis, il y a cette détermination je me suis dit à un moment donné ne pas prendre de décision définitive sur une émotion de passage. À un moment donné, moi, j'ai voulu, ok,
Vous voulez mettre un clan contre ma prochaine ligue, contre le prochain truc que je vais faire, ok. Je pourrais me barrer. Je peux me barrer à l'étranger, je peux me barrer. Je fais des films, des séries, des machins, des trucs. Je pourrais faire autre chose. Je m'entraîne pour moi. Je fais 2-3 coups de pompe de temps en temps. C'est pour ça que je te posais la question du milieu, tu vois. À la limite, tu vois, donc c'est pour ça que je me suis dit, ne pas être obtus, tu vois, dans une décision définitive par rapport à une émission de passage. Est-ce que je le fais pour le bon truc ou parce que pour dire, voilà, comme je l'ai dit tout à l'heure, t'aurais pas dû. Dernière question, les gars, après on va enchaîner avec les autres rubriques. Vous nous avez fait rêver avec le COF, hein. Clermont-Ferrand, Amiens, je vais pas dire Le Havre, parce que sinon on va me péter la gueule, mais bon. Troyes, c'est des villes, franchement, moi je regardais les cartes, je me disais, oh là, j'aimerais trop y être. La Super League, on va aller dans le même genre d'endroit ou on va un peu innover, partir peut-être un peu à l'étranger, pourquoi pas. Ses erreurs. Ouais. Donc moi j'ai vu un peu, même si c'était pas. Moi je voyais, hein, j'ai fait comme l'autre. Hein. Je notais, ah ça j'aurais fait si, j'aurais fait ça. Je me rappelle qu'au Japon il y a un truc qui fait que même les gens de la salle ils vont entendre. Ouais. Ouais, parce que moi au Japon c'est comme ça que ça faisait. Quand il y avait un claquement, qu'on entendait à 80 000 spectateurs au-dessus. Voilà, il y a plein de petites choses. La vidéo là, moi j'ai envie de l'entraînement pour moi, pour les combats c'est fini. J'ai envie d'entreprendre. Et là, si j'arrive à donner un petit peu, même 10% de la folie d'entraînement dans l'entreprise que je vais monter, je pense que ça devrait donner quelque chose de pas mal. Et puis, ce que je voulais dire aussi, c'est que l'équipe dans laquelle Jérôme s'entoure, il n'y a que des mecs motivés. Ouais. On a 2 mecs pour le matchmaking qui font un travail de dingue. Ouais. Et pourtant, dans une configuration, c'est vraiment pas facile. Et ils font un taf de folie. Jérôme Bouffard a lui dit, si j'abandonne, si je me barre, ça voudrait dire que c'est moi qui ai merdique, j'ai menti à tout le monde. Je reste. Et je vais prouver à tout le monde que ce qui s'est dit sur mon nom, c'est faux. Donc lui, il va faire son truc au juridique. Après, c'est la justice qui s'en occupe. C'est la justice. C'est pour ça que Jérôme, il a l'agrément, il a eu la licence. Et comme il l'a dit tout à l'heure, s'il a une licence, c'est qu'il est tout propre. Tout propre. Sinon, Dominique Nato n'aurait pas donné la licence. Non, du tout. Et surtout, Jérôme Bouffard a un savoir-faire qui va nous déléguer. Parce que même, il n'y a pas eu de transition. Tu vois, il va y avoir une transition, il va être sur le côté, il va faire son truc, et puis après, quand il va être lavé, welcome mec. Voilà. C'est tout. S'il va être lavé ou pas, on verra. Mais comme ça, il n'y a pas de coup de courant d'air. Tu vois, la porte qui se claque, la porte qui s'ouvre. Une allégorie encore. Mais nous, on va claquer une porte, on va en ouvrir une autre. C'est la prochaine rubrique, c'est parti pour le face-off. Le face-off, tu t'en rappelles ou pas? Non, pas du tout. Très simple, tu vas avoir des images dans les écrans de personnes que tu connais, d'accord? Tu vas t'adresser directement à ces personnes. Comme si Seb et moi, on n'était plus là, d'accord? Tu leur parles. C'est OK? Mais mon hublot. Ah oui. Faut chercher tes lunettes. Comme tu disais tout à l'heure. Attention à pas se prendre la lumière. Oui. Voilà. Attends, c'est bon. Nickel. Le face-off, ok. C'est quoi? Qu'est-ce que je dis? Qu'est-ce que je raconte? Fait que je vais tout expliquer. Oui, non, c'est ça. Alors, des personnes vont s'afficher à l'écran, des images, ok? Tu les connais tous et toutes. Tu vas devoir t'adresser directement à ces personnes. Ok? Bon, on va faire en pratique. Allez-y pour la première personne, les gars. Delphine Benouèche, tu lui parles. Ma princesse, une grande championne avec un cœur énorme. Tu t'adresses à elle, hein? Ouais. Et donc, Delphine, je te souhaite une grosse victoire pour ton prochain combat. Vraiment. Et une très bonne préparation en Angleterre. Et on la salue, Delphine, et elle est de retour quand elle veut dans le canapé. Hein. Un peu moins de place que Jérôme, mais... Delphine, très belle personne, très belle rencontre. Ouais. L'équipe qui va avec. Bien accompagné, très bien accompagné. La prochaine personne, les gars, quelqu'un qui a marqué ta carrière, évidemment. Ah, Ernesto, putain. Ernesto Hoost. My friend, my world brother. Ah. Tu l'as encore en tête, Jérôme, je me suis dit, cette finale du K1 là, 2002, K1 Grand Prix. Évidemment, on la connaît, l'histoire, hein, tu te fais broyer le bras gauche. Est-ce que ça te ronge toujours Jamais. 23 ans après? Non, plus du tout. C'est complètement... Non, je passe à autre chose. Okay. Je suis actif, donc je ne regarde jamais dans le rétro, heureusement. Ça t'arrive jamais de revisionner les images? Qu'est-ce que j'aurais fait avec les 500 000 €? Non, oui, on peut parler. Oui. Qu'est-ce que tu aurais fait avec les 500 000 justement? J'aurais payé les combattants. J'aurais 6 fois plus, donc... J'aurais payé les combattants. Ouais, j'aurais payé. C'est pas là, oui. C'est pas con. Non, qu'est-ce que j'aurais... Non, c'est très bien. Ok. C'est très bien comme ça.
Mais ça t'arrive jamais de te remater les images, de te refaire cette finale qui était oui, des fois sur Internet, je passe. Ouais. Je Swift. Swipe. Swipe. Je swipe. Ouais, swipe. Je swipe. Non, parce qu'après, je vais vivre qu'avec beaucoup de regrets. J'ai quand même fait pas mal de choses dans ma vie. Ouais. Et donc après, j'ai des bonnes choses, des moins bonnes choses, donc je vais avoir des regrets. Non, never. T'as encore des séquelles physiques ou pas de... Ça aussi, c'est une question que je me posais vraiment. On la demande pas assez aux combattants. Toi, bon, t'es un combattant expérimenté où t'as 51 ans, c'est ça? 52. 52 maintenant. Ça fait quoi de te dire, désolé, je vais encore employer un mot un peu... Non, tu peux. Mais que tu vas faire un mauvais vieux. C'est une réalité. T'as des séquelles physiques, tu vas vieillir, ça va être difficile. Alors je pense avoir trouvé quelque chose qui va un petit peu alléger les souffrances, c'est de ne pas arrêter l'entraînement. D'accord. T'es toujours très actif là, tu continues à t'entraîner? Ce matin, je me suis entraîné chez moi. J'ai eu la chance d'avoir une salle d'entraînement chez moi, donc je peux m'entraîner chez moi. Je m'entraîne aussi à Émergence au Havre. Et voilà. Et donc, ce qui me permet je pense, d'activer l'organisme et surtout les os. Je pense que si tu arrêtes, il y a un moment donné où est-ce que j'ai. Au mois de octobre-novembre, j'ai vraiment arrêté les étirements et tout, et je me suis senti comme momifié, tu vois. Et donc, ça, je pense que ça, c'est le début de la fin. Tu vois, je pense qu'il y a une question d'âge où tu fais moins de choses. Moi, encore maintenant, je m'entraîne avec des jeunes, tu vois. Ouais. Alfou Alassane, qui sont des grands, et même des futurs très grands. Donc, je m'entraîne avec eux. C'est des gamins qui ont 24, 25 ans, tu vois, qui gagnent que par KO. Hein. Bref, et donc je m'entraîne avec eux, donc il faut que je reste en forme. Et même le COP, ça me reste en forme, et puis même pour les... Là, je suis en train de tourner un film qui s'appelle Les Aventurières, une série sur France 2, ouais, donc il faut rester en forme. Et donc ça me permet, voilà, ça, et je pense que quand je vais... Là, j'ai la hanche qui commence je vais me faire opérer de la hanche, je pense, tu vois. L'épaule, ce qui commence un petit peu à merder. Donc, je pourrais dire, ah ben non, j'ai un peu mal à l'épaule. Non, justement, ça me fait mal. Je fais comme d'habitude. Je continue. Pour justement, ça créer une espèce d'endomorphine dans le cerveau et pouvoir accéder au mécanisme plus facilement. Et que, voilà. C'est vrai, on s'arrête pas. On n'arrête pas parce qu'on vieillit. On vieillit parce qu'on s'arrête. Ouais, c'est vrai. C'est ça. Philosophe non, aussi. Mais c'est pas. T'as vu ça? Socrate. C'est pas de moi, hein. Mais c'est la réalité. C'est pas de toi. Non, c'est pas de moi. Non, c'est pas de moi. Mais elle est juste. Ça aurait bien voulu. Ah, j'aurais adoré. J'aurais écrit un bouquin, les gars. Mais qu'est-ce qui se passe dans ta tête des fois? Attends, d'ailleurs, il y a une phrase que je voulais ressortir de Jérôme en parlant de citation qui est très très bonne quand tu parlais de Gianni. T'as dit dans une interview, et je voulais absolument la placer, c'est bien beau de se prendre pour un aigle, mais quand on a les deux pattes par terre et le nez dans le croupion, ça s'appelle un canard. Et moi j'ai trouvé ça magnifique, cette punchline. Ça me sort le matin quand je vais nourrir mes chiens. Je sais pas, il y a les oies qui me susurrent de quelques petites gaziments dans l'oreille. Non, c'est vrai. Voilà, c'est pas parce que t'as deux ailes. Hein, oui, non, mais ça c'est... Ouais, voilà, ça faut avoir les roupettes qu'il faut et puis avoir le guts, tu vois. Et si t'as le nez dans la merde, ça s'appelle un canard de basse-cour. Eh ben voilà, magnifique. Allez, la prochaine personne à qui va s'adresser Jérôme. Oh, ma fille, ma chérie. Oui. L'amour, ma vie. Eh ben écoute, je t'appelle tout à l'heure, ma chérie. Et puis, non, je suis content, elle m'a donné 3 petits-enfants, 3 beaux petits-enfants, que je vois pas assez, d'ailleurs. Et puis donc les 2 jumeaux derrière moi, c'est les jumeaux? 2 jumeaux, un garçon et une fille. Voilà. Tobias et Iséléa. Et puis Aria, il y a ma pote Aria que j'arrête pas d'emmerder. non, c'est l'amour de ma vie. Hein. Et j'embrasse sa mère, Faiza. Ouais. Jérôme, comment elle l'a vécu ta fille d'être la fille justement d'une légende des sports de combat? Est-ce que ça a toujours été simple pour elle? Est-ce que parfois ça a pu être compliqué? J'habite en campagne, tu sais. Ouais. Donc les gens quelques jeunes, forcément, disent « Ah bah tiens, c'est la fille à Le Banner ». Les règles en général, la campagne s'en fout un peu. Tu fais partie de la planète basse-cour. Tu sais. Ouais. Je te demande ça parce qu'on a été assez surpris avec Julien Perronnet, le chef d'édition de cette émission. On a galéré à trouver des réseaux sociaux ou des infos sur ta fille. Quand on tape le prénom et le nom de ta fille sur Google, on n'a quasiment rien. Parce que, oui, bon, après il y a ce qu'on me dit. Il y a ce qu'on ne dit pas, tu sais. Donc je pense qu'à un moment donné, on a dû l'emmerder quelques fois. Ouais. Bon, déjà, fermer 75, elle y va quand même, tu vois. Ouais. Oui, puis bon, quand on dit mon père, c'est Jérôme Le Banner. Non, puis bon, je pense qu'elle a un peu de mon caractère.
Puis bon, un peu de caractère de sa maman, qui est quand même franco-algérienne, donc c'est plus du côté harissa que ketchup, tu vois. Ouais, c'est le piquant, tu vois. Donc donc les deux. Un jour, j'ai dit, mais on a fait de la TNT. J'ai dit à sa mère, mais putain, entre mon caractère et le tien, moi un peu écossais, viking, toi, Harbia, machin, j'ai dit, oula, j'ai dit, putain, ça va faire quelque chose. Ben non, elle est très gentille. Okay. Elle a de l'empathie, elle est adorable. Non, écoute, je pense que il y a dû y avoir des choses qui se sont passées, pas très graves, mais non, elle a vraiment toujours essayé de, comme j'en ai partout, c'était mon pote. Moi, à l'époque, j'avais un gros humeur H2, tu sais, moi, je la prenais avec moi, on allait au cinéma, des fois, elle me disait, oh papa, j'ai mal au ventre, parce que bon, je conduis pas très bien, donc papa, j'ai mal au ventre. Je dis, ah bon, tu vas faire quoi aujourd'hui? Je sais pas, j'ai beaucoup de cours. Elle me dit, parce que je sais pas, je dis, quelle heure? Tu finis à quelle heure? 16h30. Elle dit, hop, tu vas avec moi, je l'emmenais. Faut pas faire ça, d'accord, mais bon. D'ailleurs, je suis arrêté quand, bon voilà, qu'elle a pas voulu faire des longues études, mais voilà, c'était mon pote, tu vois. Et je l'emmenais avec moi, je me rappelle avec son petit siège jaune, et je l'emmenais au parc, et elle a vite compris que son papa était différent un peu de tous les papas, surtout au Japon, tu vois, et même je l'emmenais aux États-Unis. Et donc, je pense que tout ça s'est un petit peu renfermé. C'était son monde à elle, fallait pas qu'elle me partage, tu vois. Donc, ouais. Alors, donc, elle est dans les sports de combat, pas du tout? Pas du tout. Non, j'essaie de la mettre au judo. Ouais. Non, c'est marrant parce que j'ai un dojo chez moi et puis tous mes potes, parce qu'à l'époque il y avait Christophe Midou, Gilles Larsen, Anthony Rea qui venait chez moi, voilà. Et à un moment donné, tout le monde était comme ça, marché. Puis elle faisait ça, puis j'avais un pitbull, tu vois, à l'époque, et lui, pareil, elle était pas sportive du tout, la chienne. Ouais. Comme ça. Puis dès qu'il voyait la salle, il faisait en arrière. Je te jure, alors. Et en fait, elle m'a tellement vu m'entraîner des fois dans des états, tu vois, le sang, allez les gars, on y va, de fou, tu vois. Elle dit, non, je veux pas faire ça. Mais tu fais bien de souligner ça. On parle souvent des compagnes, des combattants, mais les enfants aussi, de voir leurs parents, enfin leur père, rentrer dans une cage, ne pas savoir comment tu vas ressortir sur un ring, peu importe. Ouais. Ça peut être difficile aussi. Hein. Ouais. Je sais pas si t'en as déjà parlé là maintenant, elle est grande. Est-ce que t'as déjà dit parfois, papa, quand je te voyais rentrer sur le ring, ça me faisait flipper quoi? Non, comme elle était toute petite, elle avait quoi, 4 ans, 5 ans, au Japon, tu savais comme ça, elle voyait les jouets, mais même plus récemment. Les fleurs. Oui, peut-être plus. Non, elle est très, intérieure. C'est bon, elle n'est pas trop expansive au niveau de ses émotions. D'ailleurs, tu vois, elle garde tout. Je te dis, elle a mon caractère. En tout cas, elle est très fière de toi parce que l'image qu'on a prise, on peut peut-être la remontrer, les gars. On a pris une capture d'écran d'un sujet qui a été fait, qui est toujours disponible d'ailleurs sur notre chaîne YouTube et sur notre site. La Der des Der, c'était ton dernier combat au MMA Grand Prix. Et donc, elle était présente. On avait posé quelques questions au micro et elle était très admirative de son père. D'accord. Donc, voilà. Je l'aime. C'est vraiment de ma vie. Bon, la prochaine personne que tu connais bien, on t'a déjà fait le coup à la première émission, tu t'en rappelles plus, ça fait 1 an, mais tu vas devoir lui reparler. Et oui, c'est arrivé, c'est parti. Il y a 1 an, je pense pas que j'aurais dit la même chose. Alors, qu'est-ce que tu vas dire là? Là, que je suis très content que je suis content, je suis heureux, tu vois, voilà, je vais pas me regarder. Je suis très très heureux dans ma vie. Voilà, que tout... J'ai mangé mon pain gris pendant les 3-4 dernières années. Ouais. Et je pense qu'il fallait que je passe par là. Parce que pour me remettre en question, faire de l'introspection, faire une belle analyse, on m'a aidé. Même ceux qui croyaient me mettre des bâtons dans les roues ou m'alourdir, en fait, je leur dis merci. Parce que c'est grâce à certaines personnes que j'ai pu prendre conscience de certains mots, de la puissance de certains mots, comme l'amour par exemple, tu vois. Vraiment, de savoir ce que c'est vraiment aimer quelqu'un, tu vois. Et voilà. Aimer, et puis aussi de vivre. Je pense que je prenais plus le temps de vivre. Et grâce au temps, grâce à des gens qui m'ont niqué, qui m'ont niqué, et forcément que je vais reniquer, c'est normal, mais non, mais qui m'ont niqué, même qui m'ont trompé. À ces gens, je leur dis merci, parce qu'aujourd'hui, grâce à eux, j'ai appris à être seul. Avant, j'avais peur, j'ai fait des mauvais choix dans ma vie, j'ai suivi des mauvaises personnes parce que je ne voulais pas être seul. Et maintenant, la solitude, pour moi, est un sacerdoce, est un sanctuaire. Et donc, grâce à ces gens-là,
je me sens en paix avec moi-même. Je peux aller à n'importe où, à n'importe quel moment. Et si je suis demain avec toi, Sébastien, c'est parce que demain, on va à New York dans 10 mois, par exemple, voir les matchs de basket. Je vais y aller parce que j'ai envie d'être avec toi. J'ai pas envie d'y aller parce que j'ai peur d'être seul. Je serai avec toi parce que j'ai envie d'être avec toi. Est-ce que tu prendras ton blouson que tu devais m'apporter? Exactement. Exactement. Et tu vois, c'est intéressant ce que tu dis, parce qu'on n'a pas eu le temps d'y revenir en détail, mais tu as écrit un bouquin, Tokyo Fight. Tokyo Fight. Et dans ce livre-là. Écrit par Karim Ben Ismail. Exactement. Aux éditions Arène. Ouais. Tu parles d'un intranquille en quête de paix intérieure. Finalement, là, j'ai un Jérôme Le Banner en face de moi qui l'a trouvé, cette paix. Il y a un an, quand on était en train de faire le bouquin, en fait, il y a une personne dans laquelle je parle, je me suis dit, elle a toujours été là, cette dame. Ouais. Et c'est Lydia, elle a toujours été là. Et donc, bon, je me dis, merde, quand ça allait pas, je l'appelle, tout le temps, depuis ces 10 dernières années, tu sais, et c'est vrai que c'est ma pote. Donc je me dis, merde, des fois, on cherche l'amour, mais l'amour, elle peut être fraternelle, elle peut être amicale. Et donc, ouais, cette personne-là compte énormément pour moi. Je pense que, j'espère un jour... non, je connais ses enfants, je connais ses 2 enfants, des formidables. C'est marrant parce que... On était sur le quai de gare, je sais plus où on était. Vous êtes tout le temps sur des quais de gare, vous. C'est vrai. Hein, et on parlait de nos nanas respectives et tout. Et il me dit, j'ai une copine, ça fait 30 ans que je la connais. C'est une personne extraordinaire. Et c'est exactement ce que tu es. Et tu avais ce... Tu sais, tu sens quand tu parles à quelqu'un que t'aimes, tu sens le truc... Et tu avais ce truc, tu avais l'impression de parler de... En fait, voilà, je cherche toujours l'amour. L'amour, tu vois, j'ai toujours chose. Moi, j'ai un respect énorme pour les femmes, parce que déjà, on vit tous de femmes, tu vois, je trouve qu'ils ont cette caractère. Je dis toujours, si une fois, 5 jours par semaine, 5 jours par mois, on boitait, on marcherait tout le temps avec des cannes. Tu vois, en parlant des femmes et puis leurs règles, leur période. Je me dis, les nains, ils se plaignent pas, putain, ou très peu, tu vois, même quand ils se plaignent des fois. Et je trouve ils mettent, pendant 9 mois, ils ont un être qui vit à l'intérieur d'eux. C'est énorme. Donc, bon, des fois, ils nous font chier quand même. Oui, c'est normal. Et nous, on n'est pas aussi un peu. Je t'embrasse, mon amour. Et donc, moi, j'en ai pas, donc je peux y aller. L'amour, en fait, je cherche pas l'amour l'amour charnel, tu vois. Et là, en fait, quand je fais le bouquin, il y a un an, et je me dis, putain, c'est vrai que je suis pas bien, j'ai pas été bien. Et je pense que dans certaines relations, j'ai dû lui faire chier, je pense, tu vois. Et puis, en fait, non, j'ai ma pote. Et ce qui est le mieux, c'est la continuité de mon bras droit ou de mon bras gauche. Tu vois, quand ça allait pas, je l'appelle elle. Au secours maman, au secours ma soeur, au secours ma pote, tu vois. Et donc cette dame-là, c'est quelqu'un de éternellement... ma mère l'adorait. On se connaît depuis qu'on a 19 ans, tu vois. Et donc là, Jérôme, à 52 ans, tu n'as jamais été aussi heureux qu'actuellement? Je suis vraiment heureux, ouais. Plus, je suis heureux. En plus, j'ai une petite nana qui fait 1m75, qui fait de la boxe. Et puis petite. 1m75, ça dépend de... Oui, parce que pour moi, 1m75... Non, c'est ça. Non, non, voilà. Ouais. Ok, c'est bien, super. Une dernière personne qu'on t'a pas mis dans le face-off, mais je voulais en parler un petit peu avec toi, c'est Teddy Riner. Bon, évidemment, ça te parle, hein, champion qui a gagné tout. En judo, évidemment, champion du monde, multiple champion olympique. Il a été contacté par l'UFC, vous avez peut-être suivi ça tous les deux. Il a proposé un contrat de plusieurs combats. Il a refusé. Toi, tu as commencé par le judo, hein, Jérôme. Judo, ouais. Voilà, le judo. Jigoro Kano. Est-ce que tu penses, ma question va être simple, est-ce que tu penses que Teddy Riner ferait un bon combattant de MMA? Bien sûr. Déjà, c'était repris. À un moment donné, parce qu'on a un ami en commun qui s'appelle Thierry Marx. Ouais. Et à un moment donné, il aurait répondu. J'aurais dit dans une interview, je pense que c'est quand on faisait le film de David Charon, Le Jardinier. Oui, toi et Teddy dans une cage. En rigolant, j'ai dit, oh, c'est moi qui gagnerais, puis même on finirait par un tango. Tu vois. Parce que je me suis depuis le 1er janvier, je me suis mis au tango. Danse avec les stars prochainement? Non. Du tout. Ah, du tout. Très bon pour la coordination. J'adore. Ok. Ça c'est. Mais vous voulez. Non, vous voulez pas. Vous voulez pas faire une démo? Non. Non, pas actuellement. Ah, t'as encore des Super League en Argentine, on ira lancer le tango. Ah ouais, on fait New York, Buenos Aires. Donc Teddy Riner. Donc j'ai dit ça en rigolant. Et donc ça a été repris, machin là. Et donc non, je dis que non, j'ai trop d'estime pour lui. Et même d'ailleurs, quand il allait au Japon, il venait voir mes combats. Teddy Riner. Non, je pense qu'il a fait. Il a pas fait d'erreur. Après, c'est son choix. Il veut peut-être pas mélanger l'art martiaux parce que. Il peut y arriver un mauvais coup, c'est-à-dire que toute la carrière, on va se rappeler du dernier moment, tu vois. Donc,
Non, par contre, moi, personnellement, je pense donc il a pu faire quelque chose de grand. Ouais. Ça veut dire quoi, quelque chose de grand? Ah, il a pu gagner contre... Il a pu faire chier pendant le monde. Attends, on n'arrête pas de parler de caca. Hein. Ouais. Hein non, il a la puissance. Ouais. Après, il faut voir si, bon, les coups, comment il les prend, tu vois. Mais bon, je pense que moi, tu me le laisses 1 an et demi. Oui, c'est ça, c'est la préparation. Il a quel âge, Riner, maintenant? Quel âge il a, Riner, maintenant? 35, je dirais, ouais, peut-être. Ouais. Comme ça, ouais. Non, très 35 ans, exactement. Non, je pense qu'il a pu faire... Écoute, n'importe qui, il faut être bon un peu partout, tu sais. Donc, c'est ça, ouais. Hein. Et tu penses qu'il pourrait se laisser tenter dans quelques temps? Là, il dit non, hein, c'est catégorique, on lui a déjà posé plusieurs fois la question. Ans, faut, bon, non, mais même tenté par un combat, hein, tu vois, un truc où il y a... Non, je pense que là-dessus, à force de faire ça toute sa vie, le judo, attraper, le push, je pense que les coups vont être un peu lents, je pense. Donc, il faut rien... On lui donne 2 ans, il fait que ça, et je pense que ça... On peut en faire quelque chose en MMA, attention. Bien sûr. Ouais, parce que je pense que quand tu vas arriver en close combat, non, il y a plein de... Je pense qu'il y a un mec comme Nicolas, il sait faire la simplicité, les transitions. La transition. Voilà. Bon, bah, Nicolas Haute, hein, contact et puis on verra ça. Ouais. Les questions, Seb, pour Jérôme. Allez, on y va. Allez, c'est parti. Évidemment. Je crois que d'ailleurs, la toute première émission Jérôme est passée, on n'avait pas encore introduit cette rubrique. Donc c'est une nouveauté pour toi. Je vais poser la première. Allez. Alors, il y a des petites images à chaque fois, d'accord? Ok. Le plus choquant. Petit A, ne pas laisser ta place aux vieux. Petit B, avoir terminé ce burger, qui est énorme. Petit C, avoir le look de ton adversaire. Oh putain, le look de mon adversaire. Là, c'est pas possible, hein, désolé, mais là, c'est affreux. Ah, c'est incroyable, j'aurais dit, putain, j'ai jamais eu de chance en Pologne. Je m'excuse au niveau des Polonais, j'ai toujours eu quelque chose. Toujours au niveau du bas, le genou, la molette, toujours. J'ai... Step out. Tu dois changer de sport. Petit A, le cyclisme. Petit B, la gym. Petit C, le lancer de nain. Et on salue Mathieu Kassovitz, évidemment. Je dirais le lancer de Casso, tu vois. Ouais. Tiens, attends, d'ailleurs, je me rappelle, il y a 1 an, là, vous étiez un peu en froid tous les deux. Ça va mieux ou pas? Non, toujours. Non, c'est toujours compliqué? C'est toujours je pense que c'est ça. Je pense que oui. Il a son caractère, j'ai le mien. Oui, ça c'est sûr. Mais bon, à la limite, même là, je dois me dire, s'il me regarde, Mathieu, je m'excuse énormément, j'ai fait une bêtise. Voilà, les mots ont dépassé ma petite pensée. D'accord. 3e question. Il paraît que tu plais beaucoup, Jérôme. Pour quelle raison? Petit A, ton beau sourire. On a l'habitude. Petit B, ton bronzage magnifique. Oh putain. Petit C, ta tête bien pleine. Ah bah je pense que c'est ma tête bien pleine. Ah évidemment. C'était contre Abidi, ça, non? Contre Cyril. C'est ça. C'est ça, vous avez vu le... Non. Alors, tu es plutôt petit chien de compagnie. Putain, mais c'est quoi comme marque de chien? Non, mais ça, c'est... Enfin, comme race de chien. Tu leur donnes quoi, surtout, à ces chiens? J'en ai une bonne marque de croquettes, d'ailleurs. Hein. Ona. Qu'on a à Lyon. Ona, ouais. Ona. O-W-N-A-T. Bon, bref. C'est quoi comme race? C'est du Fila Brasileiro. Fila Brasileiro. Putain, j'ai vu. Ouais. C'est les chiens qui sont... Donc, il y a une doctrine, c'est... Ils ont l'Ogerizza, c'est la méfiance de l'étranger. On dit qu'ils sont gentils avec sa famille, très très durs avec l'étranger. Ok, oh, vache. Petit B, chien à sa mère. Alors, il est où le chien à sa mère? Il va arriver le chien à sa mère. Donc rendez-nous là. Il est chien à sa mère. Et petit C, petit chien pour aller aux champignons. Ah. Je suis encore une andouillonne là-dessus, moi. Hein. Très fan des chiens, toi. Hein. Ouais. Bah, plus je m'approche de mon chien, moins j'aime l'être humain, tu verras. Ah ouais. Bah celui-là, ouais, j'aime bien le chou, là, il est beau, là. Ah ouais. Allez, petit chien pour aller en champignons. La forêt à côté de chez moi. Ouais. La dernière question, Jérôme, on te propose un combat contre Petit A, Francis Ngannou. Ah. Voilà. Petit B, Sylvester Stallone. Sylvester Stallone, yes. Et petit C, très fort également, hein, Édouard Philippe. Ah bah... Oh putain. Oh là, oui. oh là. On a ressorti les dossiers. Ah non, il n'avait pas encore le petit ligo. Non. Ouais.
J'ai vu il n'y a pas longtemps, ça pousse. Ça pousse. Pas mal, Édouard Philippe, des bonnes bases ou Des très bonnes bases. Ah ouais, la vérité, ça fait maintenant bien 8-10 ans qu'il s'entraîne. D'accord. Je ne veux pas dire qu'il a une bonne droite. Ouais, ouais. Mais non, une très belle gauche. Un beau. Ouais. Non, écoute, il y va, il est assidu. C'est ce que j'aime chez ce mec. Peu importe son parti politique, moi je suis apolitique. Oui, ouais. C'est juste. Et de toute façon, on est dans des urnes quand on vote. Oui. Voilà. Mais le mec, il est. On ne parle jamais de politique. Par contre, on parle de boxe. On parle d'entraînement. Et le mec, il est assidu. Quand il est à l'Assemblée, 2 fois par semaine, il venait à 7h, le matin pour être à midi sur les Champs-Élysées à Paris. Ouais. Donc voilà. Donc alors, un combat Contre Édouard Philippe. Édouard Philippe. Je vais gagner. T'es le premier invité à avoir répondu toutes les questions les plus à droite. Hein. Alors moi je dis ça. Oh merde Oh non, extrême. On va dire que je suis encore des merde. On va faire un montage, on va les mettre tout à gauche. Ah non. C'est vrai, parce qu'on m'a lancé la dernière fois, je suis d'extrême droite. Parce que j'aime pas les gens qui... les squatteurs, bah non, je pense que j'ai un peu... Ça me ferait chier que... Ça me ferait chier. Ta mère, ta grand-mère, ça te ferait pas... Bien sûr. Et non. Tu sais, quand ça arrive pas aux autres, toujours on dit, c'est mieux... mais non, quand une merde t'arrive... tu te dépêches vite fait de tirer la chasse d'eau. Bon, allez, encore une punchline. Oh là là. Allez, vous savez quoi, un peu d'amour dans ce monde. Jean-Claude, Monsieur Van der C'est parti pour le Que du Love. Mais c'est amélioré cette émission, non? Attends, mais t'es venu à la toute première. On était encore au prémices d'un nouveau programme. Je suis Universal Studio, là, attends, il y a les questions qui sont en dessous. Attends. Le petit jeu de mots, love, low, là-haut et là. Alors, mon Que du Love, aujourd'hui, c'est une initiative de Saïd Mouraïb, de l'association APAR, donc de l'ASL Boxing, qui emmène 4 jeunes au championnat du monde de Muay Thai à Vérone, en Italie. Ça coûte de l'argent d'emmener 4 gamins, donc 3 combattants et 1 combattante, donc à Vérone en Italie pour les championnats du monde Muay Thai WBC. Donc ça sera du 25 juin au 29 juin. Et forcément, quand on s'implique comme le fait Saïd avec tous les gens de la sauce, ça nécessite un peu de fonds, un peu d'argent. Et on sait bien que dans la boxe, c'est pas ce qu'il y a de plus facile à trouver, surtout en amateur. Donc voilà, c'est mon Que du Love, parce que Saïd, c'est un super mec qui fait beaucoup de choses. Ils avaient fait venir Anissa Meksen au Mans il y a, ça doit faire 1 an à peu près, donc pareil, grâce à l'association. Et je trouve ça super. Donc là, c'est mon Que du Love, c'est-à-dire que si on peut aider justement l'association et Saïd à emmener ces 4 combattants à Vérone pour découper les adversaires. Ouais, découper les adversaires et pour que nos petits Français brillent pendant ces championnats du monde WC de Muay Thai. Et voilà, allez sur le site Facebook, ce sera à la fin de la vidéo. Si vous pouvez contribuer, ou ne serait-ce qu'un j'aime, ne serait-ce que un petit peu d'encouragement, ça sera génial pour cette association à part et puis les championnats du monde de Muay. Ouais, comment ? Elle est où ? Elle est vers Le Mans. Le Mans ? Ouais, à part. Ah, Le Mans ? Ah, tiens. Ouais, ouais, donc, il en faut combien ? Il n'en faut pas une grosse somme. Non mais s'il monte le prix, vas-y, là il est prêt à mettre. Là. Parce qu'il y a quand même 4 combattants, j'ai pas les chiffres, mais 4 combattants, 4 jours, l'avion, la bouffe, puis les camps d'entraînement, même si... donc je sais pas combien ça peut représenter, mais voilà, ils ont besoin d'un petit peu de fonds. Voilà. Tout ça pour représenter la France pour les championnats du monde, c'est pas pour leur payer des vacances au camping. Bien sûr. Tu le connais ? Oui, Saïd, je le connais très bien. C'est un mec que j'ai rencontré il y a maintenant 1 an et demi. Et c'est un mec qui est investi. J'aime beaucoup ce genre de personnage parce qu'il m'a proposé, moi, pour mon club. Donc, je m'occupe, j'ai mon club et puis je travaille aussi avec des enfants défavorisés pour le Muay Thai. Il n'y a pas de fonds, on n'a pas d'argent. Ouais. Donc, je réclame jamais. Moi, jamais je réclame. Et c'est lui qui m'a dit, Seb, je t'envoie des paires de protège tibia. Super. Sans rien, sans contrepartie, rien. Et il a envoyé des paires de protège tibia, comme ça, pour les gosses. Et donc, je le remercie encore. Et c'est pour ça que je lui ai dit, attends, mais j'ai vu que tu faisais un truc. Attends, donne-moi ton truc, moi aussi, je vais te renvoyer l'appareil. Et je vais parler de ce que tu fais, parce que c'est important. Parce qu'il fait ça dans le sport pied-point. Et ça touche un peu tout. Et je trouve ça super que des mecs s'investissent pour des combattants, parce qu'on repense tous à... Quand nous, on était combattants, il n'y avait pas de thunes. Hein. Je me souviens, avec Jean-Marie Merchet, on prenait la bagnole, il fallait qu'on paye l'essence, il fallait qu'on aille à Hollande, qu'on dorme dans un Formule 1 dégueulasse. Et on aurait bien aimé avoir un petit peu de subvention. Donc là, voilà, si ça peut lui donner un coup de main, ça sera avec grand plaisir. Donc,
On donne il y a une page Facebook, tout ça? Ouais, il y a un lien et tout. Voilà, il y a un lien. Et c'est vraiment une belle initiative ce que fait Saïd. Voilà. C'est beau, hein, parce que je vois pendant que tu as dit ton que du love, là, Jérôme qui est vraiment intéressé. Et non, mais ça prouve aussi que c'est le genre d'histoire qui peut te toucher, où tu peux avoir envie de. Je connais Seb, donc quand le mec le touche. Voilà, bien sûr, je pense qu'on va faire quelque chose. On va faire un petit quelque chose, bien sûr. Ah, c'est adorable, c'est adorable. Mais c'est ça, c'est ce qui est important. C'est l'esprit Muay Thai. C'est les valeurs martiales. Ouais. Le Muay Thai, c'est toute ma vie, mais les valeurs martiales, c'est ça. Ouais. C'est que moi, je sais que j'ai galéré. Je donne des cours aux apprentis d'Auteuil, et tu vois qu'il n'y a pas de moyens, il n'y a rien. C'est des gosses qui sont en demande. Déjà, ils sont en difficulté de par leurs problèmes familiaux. Et toi, moi, j'arrive, il faut des gants, il faut des protèges tibia, il faut des coquilles, il faut des protèges dents, et t'as rien. Et t'as des mecs comme Saïd qui te disent « Attends, tu fais quoi ? Attends, Seb, je vais te... Ouais, mais on n'a pas d'argent. » Et qui te dit « Mais qui t'a parlé d'argent ?» Et après, tu dis ça aux gamins, tu leur expliques, les gamins, ça les sensibilise, ça leur fait comprendre qu'il y a des gens qui sont là aussi pour vous aider. Vous vivez des trucs moches dans votre vie, mais il y a des bonnes personnes. Ouais. Et voilà, et je pense qu'on est là. Il y a des malfrats et des truands. Et il y a d'autres personnes. Mais t'as raison. Et c'est pour ça qu'on est tous animés, notamment quand on vient des arts martiaux, par ce truc de. On a été aidés, aussi, nous aussi, si on peut le faire. Relais. Voilà. Et la transition est toute trouvée pour dire que Jérôme et la création de cette Super League, c'est pour aider des combattants qui n'ont pas été payés. Ne vous trompez pas. Et c'est pas le contraire. S'il vous plaît, croyez-moi, c'est pour aider des combattants. Jérôme a été combattant, il sait ce que c'est. Il sait ce que c'est. Moi, je vous côtoie tout le temps. Je sais ce que c'est. Ce que vous vivez, c'est... Voilà. Mais ceux qui me font pipi dessus, ou ceux qui me parlent mal, qu'ils aillent attendre le paiement avec le machin. Ouais, c'est ça. Non, les gens qui vont nous suivre, on va les appeler, et puis on leur fera peut-être une petite multipasse. Enfin, tu reverras ça. C'est ça, voilà. Mais voilà. C'est ça, c'est de faire... Tu vois, là, j'ai reçu, parce que j'ai regardé mon téléphone, c'est pas très poli, j'ai un message, il y a encore quelqu'un qui a relayé la Super League se monte avec les gens qui sont partis avec l'argent du coffre. Oui, mais tu sais ça. C'est grave. Essayez de partager au maximum des réseaux parce que les gens. Ne regarde pas. Je me dis, mais. Ne regarde pas. Pourquoi ? Parce que les gens. Moi, j'ai vu même des mecs, je pensais même des potes, ou tout ça. Je comprends, il faut se mettre juste. Faut s'élever un peu, se remettre un petit peu dans la position, parce que moi je dis souvent se dépolariser, tu vois, se mettre dans la position, et ils savent pas tout ce que nous on sait, tu vois. C'est ça le truc. Moi, exactement. Donc tu vois, est-ce que tu aurais été à leur façon, à leur manière, au moment T, est-ce que tu as peut-être fait, comme tu me dis tout à l'heure, tu as peut-être fait pire. Là, nous on sait la bienfaisance qu'on a dans notre projet. Vous avez vécu ça de l'intérieur, exactement. C'est ça. Ouais, donc tout ça, tu vas en avoir plein. Alors, c'est ce que me dit Lydia. Écoute, elle me dit Lydia, elle me dit Jérôme, t'es un mec, voilà, quand t'as pris un coup de poing, tu veux te relever. Ou on arrête de suite, on fait pas, on s'en fout. Moi j'ai de l'argent à mettre autre part, tout ça, je m'en fous complètement. Tu vois, soit on le fait et puis on le fait bien, tu vois, ou on le fait, mais pas en dilettante, c'est pas en dilettante, on va le faire bien. Et voilà, c'est obligé, elle me dit Jérôme, t'es prêt que tu vas essuyer de la merde. Je dis pas de problème, pas de problème. Si à la fin, c'est comme Jérôme qui va se laver de s'être fait pusher sur le côté. Et j'espère qu'un jour on pourra lui dire, écoute, même votre émission lui donne le droit de réponse, tu vois, et de dire, voilà. Mais moi, il n'y a aucune diffamation, parce que je ne diffame pas, c'est des choses factuelles. Oui, c'est ça. Tu vois, mais c'est vrai que ça... Bien sûr, ça me fait chier, parce que je me dis, putain, mais tu mérites pas. Mais il va y en avoir, c'est pas grave. Tu mérites pas. C'est pas grave. Arrêtez de tout mélanger. C'est pas grave. En tout cas, très belle initiative dans le Que du Love. Tu me fais juste pour mon plaisir personnel, parce que j'adore ta voix, un petit... C'est l'esprit du Muay Thai. Tu peux me le faire? Là, tu peux me le faire juste pour moi, pour mon kiff perso. C'est l'esprit du Muay Thai. C'est beau, merci mon Seb. Et on va enchaîner tout de suite avec une séquence que, je dois vous l'avouer, je redoute un petit peu, mais bon, il faut bien passer par là, c'est la bagarre, c'est parti. Finalement, c'est ce que Jérôme sait faire le mieux. Hein. Là, il va me mettre un plastron et puis tu vas me frapper. Ça, tu t'en rappelles? Encore? Oui, encore. J'en redemande. Hein. Tu sais, je suis un peu comme ça, moi. Hein. Eh oui, tout le monde y est passé après toi. Hein. Alors, est-ce que c'est le poing ou un genou ou une jambe? Ah oui, qu'est-ce que t'as envie là? Tu préfères quoi? Fais-toi ton petit kiff personnel, c'est la fin de l'émission. Après ça, la dernière séquence.
Ça me fait flipper parce que moi je me disais, bon, vas-y, Jérôme, là, il doit plus s'entraîner trop et tout. Non, pas du tout, il s'entraîne encore bien. Je te raccroche. Il est encore bien en forme. Ouais, tu me tiens bien parce que. On va faire une fois pour voir. Ouais, genou. Non. Ouais. Oh là, ah oui, d'accord. Je tiens. Middle. Ok, ouais. T'as pas besoin de gants? Non. Non. Non, bah non. Je commence déjà à flipper là. Oh là. Ah, ça c'est pour les Ah, appuis. carrément. Ouais, Tu sais, non, c'est ce que tout à l'heure tu disais, non, c'est les appuis qui étaient pas. Ouais. Je disais qu'il était pas bien ancré dans le sol. Voilà. Voilà, pieds nus. Là. Il y a le bras qui a pris un peu. Ouais, le pire, ouais. Fais attention, fais ça comme ça. Ouais, là. Ah oui, oui. Là, huche. Huche. Attends. Oh putain. Ok, on va faire qu'un coup. Non, encore. Non, s'il te plaît, encore. Ah, c'est dur là. Le dernier. Encore. J'ai une émission après, les gars. Ouais, si, je vais aller juste. Alors, t'as une vie aussi, hein, t'as une vie. Oh, c'est quoi ça? Non, mais t'es un mutant, c'est pas possible. Doucement. Là. Attends. Oh, aïe, aïe, aïe. C'est bon? Ah ouais, c'est bon. Alors, par rapport à Alison ouais. Lord of Glass, Non, mais c'est pas normal hein, d'avoir cette puissance. C'est pas. Oh. Oh, aïe, aïe. Enfin, Qu'est-ce que j'aime cette rubrique? c'est bien, hein? Ah non, mais là. Oh. Eh ben voilà. Hein. Je remets mes choses. J'ai eu ce que je voulais après tout. Hein. Bah Oui, pieds nus. De toute façon, c'est la fin de l'émission. Voilà. T'as une dernière chose à dire avant qu'on conclue ou pas? Qu'est-ce que je viens de dire? Non, les gars. Je vous souhaite encore de bonnes émissions. Voilà. Éclatez-vous. Ouais. Voilà, faites-nous rêver. Et puis, voilà, moi, le reste, je sais faire. Bah, on te remercie Jérôme, en tout cas c'était un plaisir de t'avoir pour le retour de Jérôme Le Banner dans MMA Chill and Fight 1 an plus tard. Vraiment ça a été un plaisir. Je viens aussi pour vous faire goûter ma belle bouteille de tequila avec un petit soupçon Voilà. de Alors, on ne boit pas tous les deux. Ah, on boit pas d'alcool. oui, c'est vrai. Mais on la présentera. Et si je fais Opolo Soja, tout doucement. Là tu peux le convaincre. Non, ça, c'est de la tequila, donc qui vient vraiment du Mexique, avec un petit soupçon de violette. Voilà, bon l'abus d'alcool est dangereux pour la santé, oui, évidemment, on le rappelle. Bon. Merci beaucoup Jérôme, merci mon Seb, et puis nous on se retrouve à toi, mon Lucie. la semaine prochaine pour un nouveau MMA Chill and Fight. Je remercie aussi toute l'équipe en régie, Pierre Drio, Clément Ritter et puis Julien Perronnet. Salut tout le monde, à la semaine prochaine, bye bye. Mais pourquoi tu insistes à vouloir me fouiller?